Qinlang, tu veux une femme ou pas? Une jolie fille est venue te chercher dehors. Liu Ruiyuan vient juste de rompre avec moi. Qui viendrait me chercher à ce moment-là? Je me suis levé avec des doutes et je suis sorti. Qinlang, je t'ai enfin trouvé. Je vois une fille avec un ventre arrondi. En me voyant, son visage froid s'est soudainement illuminé d'un sourire. Je suis resté figé et j'ai vite crié, ne t'excite pas, camarade. Doucement, doucement. Je ne me souviens pas d'avoir connu cette fille au ventre rond. Et les camarades de classe. Ils se sont tous rassemblés à la porte pour écouter les potins. Regardez ce potin explosif. Quelqu'un a reconnu cette fille. N'est-ce pas Su Xian, la plus belle reine du campus de l'université Zhonghe? Comment est-elle enceinte avec un si gros ventre? Qinlang, je t'ai enfin trouvé. Super, comme ça le bébé aura un papa à sa naissance. À ces mots, tout le monde a été choqué. Qinlang est vraiment impitoyable. Le bébé dans le ventre de Su Xian est vraiment le sien. Je suis vraiment jaloux de Qinlang. Il vient juste de se faire quitter par Liu Ruiyuan. Et tout de suite après, une fille encore plus belle est arrivée. Je suis vraiment jaloux qu'une reine du campus, qui est aussi une élève brillante, lui fasse un enfant. J'étais complètement perdu et j'ai directement dit à ce camarade. Ce genre de blague n'est pas acceptable. Je n'ai aucun intérêt à être père malgré moi. Tu ferais mieux de chercher quelqu'un d'autre. Tu es encore un humain. Je ne connais pas Su Xian. Je n'ai encore rien à voir avec Su Xian. Jusqu'à présent, je suis encore un jeune homme aussi pur que du cristal. Bien que Su Xian soit vraiment beaucoup plus belle que Liu Ruiyuan. Ses traits sont extrêmement beaux. Cependant, je suis une personne de principe. Je refuse catégoriquement d'être père malgré moi. Les camarades étaient choqués, Qinlang est vraiment Qinlang. Il a même osé refuser d'être père malgré lui avec la reine du campus d'Accent grave côté. Une reine du campus aussi magnifique. Même si je devais prendre le nom de la reine du campus, ça me va. Je vois la jolie fille sortir une photo et me l'attendre. Qinlang, c'est une photo de nous deux ensemble. Je regarde la photo. La photo ne montre que le visage de Su Xian. Mais moi, endormi à côté, est bien visible. Mon esprit explose soudainement. C'est alors que je me souviens. Une fois, j'étais ivre lors d'une soirée interuniversité. Puis le lendemain, je me suis réveillé dans une chambre d'hôtel. Quand je me suis réveillé, je n'étais que moi dans la chambre. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je pensais juste que j'avais trop bu ce jour-là. Mon camarade de chambre m'y avait amené. Mais le déclencheur a fait que le hôte a rencontré la mère de l'enfant, Su Xian. Les 3 bébés que porte Su Xian sont ceux du hôte. Félicitations au hôte pour avoir déclenché le système de Super Papa. Récompense, fonds de démarrage de 20 000 yuan. Et il y a encore 3 bébés. J'ai changé d'attitude par rapport à mon refus précédent. J'ai dit doucement à Su Xian avec un regard tendre. C'est vraiment mon enfant, je suis devenu père. Qinlang, je suis venu te voir parce que je n'ai plus d'argent. Et je vais bientôt accoucher. Il faut préparer beaucoup de choses pour les bébés, donc. Su Xian me regarda avec un air un peu gêné. Elle parlait à voix basse. Les camarades de classe à la porte prêtaient l'oreille mais n'entendaient rien. En fait, elle voulait me parler de l'emprunt d'argent. Parce que tous ses amis qui pouvaient lui prêter de l'argent l'avaient déjà fait. Et elle n'osait pas en parler à sa famille. Au début de sa grossesse. Elle faisait un peu de travaux manuels pour gagner un peu d'argent. Mais plus tard, avec l'avancement de sa grossesse, elle ne pouvait plus faire de travaux manuels et n'avait plus de source de revenus. Dans sa situation, il était impossible qu'elle vive en dortoir. Donc, elle a loué un appartement à l'extérieur, ce qui coûtait très cher. Tous les examens étaient coûteux. Elle n'avait vraiment pas d'autre choix que de me chercher. Mais au moment de me faire face, la dernière phrase sur le fait d'emprunter de l'argent est restée bloquée dans ma gorge. Elle n'a pas pu le dire. J'ai immédiatement saisi le poignet de Su Xian. Avec toute l'assurance d'un homme, j'ai dit que j'avais de l'argent. Si tu veux acheter quelque chose, allons-y. Laisse juste le bébé naître, je m'en occuperai. En voyant les cils de Su Xian trembler légèrement, avec une expression sur le visage comme si elle allait pleurer, j'ai ressenti une grande douleur. Bien que je n'ai jamais été un super papa, et que je n'ai jamais pensé à ma vie de super papa, mais en voyant Su Xian dans cet état, je savais que la vie devait être très difficile. En disant cela, j'ai pris Su Xian par la main. Allons, cherchons d'abord un endroit pour nous reposer. Asseyons-nous et parlons, ne restons pas debout. Su Xian hocha la tête, les larmes aux yeux. Finalement, elle me les a toutes rendues. Je soutenais Su Xian. Les autres camarades s'exclamaient tous. Mon Dieu, Qinlang est vraiment devenu père. L'enfant de la reine du campus est le sien. Wang Zhe est vraiment impressionnant. On dirait que Liu Ruiyuan sait qu'elle ne peut pas garder cette relation. C'est pourquoi elle a décidé de rompre publiquement avec Wang Zhe. Liu Ruiyuan est vraiment à plaindre. Elle n'est pas sortie de la classe. Liu Ruiyuan n'entendait que les voix des camarades. À ce moment-là, elle se sentait tellement frustrée et déprimée. Son ombre psychologique à ce moment-là mesurait 10 000 mètres carrés. Au départ, c'était elle qui m'avait quitté. Maintenant, c'est devenu elle qui a été quittée par moi. Exercice. J'ai accompagné Su Xian dans un restaurant tranquille en dehors de l'école. Parce qu'à cette heure-ci, c'était presque l'heure de pointe. Nous avons eu une petite salle privée. Je l'ai aidé à s'asseoir, puis j'ai commandé d'abord. Parce que j'avais de l'argent maintenant. J'ai directement commandé ce que j'avais envie de manger habituellement. J'ai commandé toutes sortes de viandes, de poissons et de fruits de mer. Ceux-ci sont aussi très nutritifs. Je pense que Su Xian en a besoin pour se renforcer. Après avoir commandé, j'ai passé le menu à Su Xian pour qu'elle commande. Nous avons commandé trop de plats, nous ne pourrons pas tout manger. Alors je ne vais pas commander, je vais juste prendre ça.
Je vois que Suchian ne commande pas. J'ai pris un stylo et le menu. J'ai dit que je vais te commander un jarret de porc braisé. J'ai entendu dire que c'est très nourrissant pour les femmes. Je ne peux pas manger de jarret de porc. Cela contient beaucoup de graisse. Si je mange ça maintenant, cela pourrait poser problème plus tard. J'ai été surpris qu'il y ait autant de règles, même le jarret de porc ne peut pas être mangé. D'accord, je ne vais pas commander de jarret de porc. Alors, parmi les plats que j'ai commandés, qu'est-ce que tu ne peux pas manger? Échangeons nos plats. Je ne peux pas manger trop en une seule fois. Il faut manger moins mais plus souvent. Je peux manger les plats que tu as commandés. J'ai commandé un peu plus. Après le départ du serveur, j'ai bu une gorgée d'eau. Puis j'ai regardé Suchian, la beauté assise en face de moi. Quand vas-tu accoucher? Comment comptes-tu élever l'enfant après sa naissance? Il reste encore 2 semaines avant la date d'accouchement. Quand l'enfant est né, je prévois de l'élever moi-même. Tu comptes vraiment t'en occuper seul? Tu attends des triplés. Peux-tu vraiment t'occuper de 3 bébés toute seule? Même si je ne suis pas encore prêt à être un super papa. Mais en entendant la mère des enfants, Suchian, qui prévoit d'élever 3 enfants seuls. Cela me rend mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, ces 3 bébés sont aussi ma chair et mon sang. Je ne peux pas rester les bras croisés. D'autant plus que j'ai maintenant activé le système de super papa. Élever des bébés ne sera pas un problème. Suchian est d'abord choquée. Je sais même qu'elle attend des triplés. Ensuite, elle est surprise par le ton de ma voix. On dirait que je ne suis pas content qu'elle s'occupe des bébés seule. Ai-je peur qu'elle ne s'occupe pas bien des bébés? Elle a cligné des yeux, ses cils tremblant légèrement. J'ai engagé une nourrice. Et je suis encore jeune, je peux bien m'occuper du bébé. Ce que je veux dire, c'est que, en tant que père de l'enfant, je veux aussi participer au processus de prise en charge du bébé. Suchian est restée un moment sans réaction. Ses grands yeux brillants me regardaient d'un air stupéfait. Comme si elle n'avait jamais pensé que je dirais une telle chose. Je la regardais avec son air naïf et adorable. J'ai pincé sa petite joue, es-tu surprise? Ou bien tu prépares à mes 3 enfants de trouver quelqu'un d'autre plus tard? Je n'avais jamais pensé à cela. Je ne pensais pas que tu m'aiderais à m'occuper des enfants. Après tout, tu es en 2e année. N'es-tu pas aussi en 2e année? Je suis sûr que je dois participer à la croissance des bébés. C'est aussi ma responsabilité en tant que père. J'ai déjà préparé un verre d'eau tiède. Je l'ai posé avec assurance devant Suchian. Son, bois d'abord de l'eau. Les longs cils de Suchian tremblaient légèrement. Elle était tellement impressionnée par mon assurance qu'elle avait l'air d'une petite fille bien sage. Ses petites mains obéissantes tiennent le verre pour boire de l'eau. En la regardant boire de l'eau docilement. Je pense que ce genre de vie semble plutôt bien pour l'avenir. Je me demande à qui ressembleront les 3 bébés à leur naissance. Mais en tant que père, je suis beau et séduisant. La mère des enfants, Suchian, est une déesse de niveau reine du campus, rare à voir. Son apparence ne devrait pas être mauvaise. L'intelligence des bébés. En pensant à cela, je me suis tourné vers Suchian. J'ai entendu dire que l'intelligence des bébés dépend de la mère. Les 3 bébés seront sûrement de petits génies intelligents. Ils seront des champions à l'école primaire. Ensuite, le serveur a apporté les plats. Pendant le repas, j'ai demandé à Suchian où elle vit actuellement. Suchian mange comme un chat. Après avoir mâché sa nourriture, elle a posé ses baguettes. Je loue un appartement en ce moment. Je vis dans le quartier Juffan, près de notre université. Oui, après le repas, nous retournerons d'abord chez toi. Prends un peu de repos. Une fois reposé, nous irons faire des courses. Partie de 10 minutes. Suchian a posé ses baguettes, j'ai bien mangé. J'ai jeté un coup d'œil du côté de Suchian. Assiette de légumes bien propre. La table est pleine de plats à peine touchés. J'ai pris un gros morceau de poulet et l'ai mis dans son bol pour qu'elle mange un peu plus. Suchian voulait encore dire quelque chose. Je lui ai lancé un regard perçant. Suchian a immédiatement baissé la tête et a commencé à grignoter le poulet. En peu de temps, j'étais bien rassasié. Avoir de l'argent, c'est différent. Depuis que je suis parti de chez moi pour aller à l'université, je n'ai jamais mangé un repas aussi délicieux. J'ai appelé le serveur pour préparer l'addition. Mais Suchian a pris la parole en premier. Serveur, pourriez-vous nous emballer ces plats, s'il vous plaît? Parce que j'ai vraiment commandé beaucoup de plats. J'ai commandé pas moins de 12 plats. Il y a encore beaucoup de plats que nous n'avons pas finis. Même certains plats n'ont été que peu touchés. Suchian n'aime pas gaspiller ainsi. Bien sûr, avant d'être enceinte, même s'il restait les 12 plats, elle ne dirait pas un mot pour demander à emporter. Mais après être tombée enceinte, elle a compris que dépenser de l'argent était facile. Et qu'une fois qu'elle aurait donné naissance à 3 bébés, elle a compris l'importance de l'argent. Elle a commencé à faire des économies. Je ne pensais pas non plus que ce que Suchian disait me faisait perdre ma fierté d'homme. J'ai immédiatement dit au serveur de prendre plusieurs boîtes à emporter. Le serveur, très poli, est allé chercher les boîtes à emporter. Parce qu'en tant que serveur, elles espèrent aussi voir les clients respecter la nourriture. C'est pourquoi le restaurant soutient particulièrement les demandes d'emporter. Suchian se tenait d'une main sur l'épaule et la taille. Et de l'autre, elle tenait son gros ventre, prête à se lever. En voyant cela, je me suis précipité pour l'aider. Et je me suis fait une remarque intérieure. La prochaine fois, je devrais d'abord aider la mère de l'enfant. À l'aider à se lever, Suchian. Suchian a soudainement poussé un cri de douleur. Kinlagne, j'ai mal au ventre. Je pense que je vais bientôt accoucher. N'était-il pas dit que la date d'accouchement était dans un mois? J'ai entendu dire que certains bébés peuvent naître en avance. Mes félicitations, l'hôte va bientôt rencontrer les bébés. Le système récompense l'hôte avec un guide d'accompagnement à l'accouchement.
Le colis de maternité sera livré par courrier plus tard, à l'hôpital où les bébés vont naître. J'ai immédiatement appelé une ambulance. En attendant l'ambulance, j'ai continuellement apaisé les émotions de Suchian avec soin. Chian, n'aie pas peur, je suis là. L'ambulance est arrivée en 8 minutes. Je suis resté avec Suchian tout le chemin jusqu'à l'hôpital. Une infirmière à côté a dit: nous allons d'abord l'emmener dans une chambre, les proches peuvent aller payer. Laisse-moi faire, Suchian voulait à peine dire. Appeler sa mère pour emprunter de l'argent pour l'accouchement. Je ne pensais pas que c'est moi qui parlerais en premier. Suchian m'attend dans la chambre d'hôpital. Je vais d'abord payer. J'ai déjà commandé la trousse d'accouchement en chemin. On la prendra ensemble tout à l'heure. Avec moi, tu n'as qu'à te concentrer sur ton accouchement. Tu as acheté la trousse d'accouchement, tu vas payer. Ne t'inquiète pas, attends-moi dans la chambre, je monte vite. J'ai souri, ma détermination dans le regard était indéniable. Mais ensuite, une scène inattendue s'est produite. Si Kinlan rencontre des risques pendant l'accouchement, tu dois absolument dire au médecin de protéger d'abord l'enfant. J'ai été amusé par ma camarade de classe Suchian. À quelle époque es-tu encore coincé dans ta pensée? De plus, les naissances multiples prématurées sont normales. Mais il reste encore 2 semaines avant la date d'accouchement. J'ai peur, Kinlan. Mais le système a détecté que la maman est émotionnellement instable. L'autre peut débloquer des missions pour augmenter la valeur d'accouchement réussi des bébés et de la maman. Je réconforte Suchian par des mots, mais je suis aussi inquiet intérieurement. Les triplés ne sont pas une plaisanterie. De plus, le risque de prématurité est très élevé. Si je pouvais être sûr à 100% de l'accouchement, alors je pourrais vraiment être tranquille. Débloquer, débloquer, débloquer tout de suite. Ensuite, je vais suivre les missions du système pour progresser étape par étape. Félicitations à l'hôte pour avoir complété l'interaction avec la maman. Valeur d'accouchement réussie 50. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission de donner de l'eau à la maman. Valeur d'accouchement réussie 100. La tâche n'est pas si compliquée. Les 2 petites infirmières à la porte ont vu cette scène. Leurs yeux exprimaient de l'envie. Ce jeune couple s'entend vraiment bien. Le futur papa est vraiment bien. À ce moment-là, il était là pour divertir la future maman. Cela doit vraiment la rassurer, la future maman est si heureuse. Les émotions de Suchian se sont enfin stabilisées. Bien que les contractions deviennent de plus en plus intenses. Mais elle ne s'est pas mise à crier comme ça. En me regardant, elle se sentait un peu plus rassurée. Son regard s'est soudainement posé sur un gros paquet qui ressemblait à un trousseau de maternité. Kinlan, est-ce que c'est ton trousseau de maternité? Oui, en disant cela, je prends le trousseau de maternité à côté. Je le montre à Suchian. J'ai préparé le trousseau de maternité de manière très complète, ne t'inquiète pas. En si peu de temps, il a réussi à préparer autant de choses. C'est plus riche que ce qu'elle avait imaginé chez elle. Les larmes aux yeux, Suchian ressent une grande émotion. Elle est vraiment trop fragile aujourd'hui. Suchian ne veut pas devant moi laisser l'image d'une petite pleureuse. Elle se dépêche de renifler. Merci pour ta préparation si attentive. Suchian n'a finalement pas pu voir tout ce qu'il y avait dans ce grand trousseau de maternité. Elle a été poussée dans la salle d'accouchement par le médecin. Plus d'1 heure d'opération. Je suis resté devant la porte de la salle d'opération sans bouger. Bien que le système ait dit que l'accouchement serait réussi à 100%. Je suis quand même tendu. 1h30 plus tard, la porte de la salle d'opération s'ouvre. 3 infirmières sortent en même temps de l'intérieur. Chacune d'elles tient un bébé dans ses bras. Qui est le membre de la famille de Suchian? C'est moi, je suis le papa des enfants. Ma voix tremble un peu. Mais personne ne se moque de moi. Tout le monde, y compris l'infirmière devant moi, n'a que des vœux de bonheur dans les yeux. Mère et enfant en bonne santé, félicitations monsieur pour la naissance de triplés. Le garçon est le grand frère. Et il y a aussi une paire de belles petites sœurs. Mon Dieu, ce sont vraiment des triplés. Une paire de jumelles est déjà enviable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un grand frère. Avoir des fils et des filles d'un coup, c'est vraiment impressionnant. Je me suis retourné en souriant et j'ai remercié tout le monde. Je sens maintenant que les sons autour de moi sont vides. Il semble qu'il ne reste plus que dans le monde les 3 petits trésors dans les bras de l'infirmière. Mes félicitations aux hôtes pour la première rencontre avec les bébés. Récompense aux hôtes avec la compétence de nouveau papa de niveau débutant. Le système est vraiment génial. Je venais juste de me sentir perdu. Le système a immédiatement offert la compétence de nouveau papa de niveau débutant avec attention. Activation réussie de la compétence. J'ai immédiatement ressenti la différence. En regardant les 3 petits adorables devant moi. La posture standard pour porter un bébé est apparue instantanément dans mon esprit. Les 3 petits gars se sont immédiatement tus dès que je les ai pris dans mes bras. Après quelques minutes, Suchian a été poussée dehors. Elle avait l'air un peu faible après l'accouchement. En sortant, elle a commencé à regarder autour d'elle. Bien qu'elle sache que les enfants étaient prioritaires. Je devrais déjà aller m'occuper des enfants. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'être un peu excitée. De voir un visage familier dès la première seconde en sortant de la salle d'opération. Juste au moment où Suchian se sentait un peu déçu. Quand elle voulait détourner le regard. Une silhouette familière est soudainement entrée avec assurance. Suchian, tu as bien travaillé. L'expression de Suchian. Comme la première lumière du jour à l'aube. Elle a instantanément dissipé tous les nuages. Un sourire radieux est immédiatement apparu. Elle a doucement secoué la tête, en demandant si les bébés allaient bien. Les bébés vont très bien, a dit le médecin, ils sont en bonne santé. Un frère et 2 sœurs. Ils sont déjà dans la chambre d'hôpital. Nous allons bientôt les voir. Retour à la chambre.
La poussette des bébés est juste à côté. Mais d'abord, j'ai installé Suchian. Ensuite, je suis allé chercher les bébés. Suchian, ces deux-là sont des sœurs, elles se ressemblent toutes. Elles sont super mignonnes. Le grand frère est aussi très mignon. Regarde, les bébés semblent aussi profiter, ils se sont endormis. Suchian était juste dans la salle d'accouchement. Elle savait déjà ce qui se passait avec les bébés. Mais à ce moment-là, en m'entendant lui dire, elle a ressenti quelque chose de différent dans son cœur. C'est très chaleureux et magnifique. Suchian regardait très attentivement. Son regard était doux comme une étendue d'eau. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois si sérieux. En si peu de temps. Je m'étais déjà adapté au rôle de nouveau papa. Sa venue aujourd'hui pour me voir était, pour les enfants, peut-être vraiment la meilleure décision. Suchian baissa les yeux sur les 3 petits trésors. Elle a souri chaleureusement. Suchian, qui a accouché, est physiquement faible. Elle s'est endormie peu de temps après. Les 3 petits dorment également profondément. J'ai pris mon téléphone et je suis allé à la porte pour appeler mon colocataire. Et, Lao Yang, qui est dans le dortoir parmi vous, peux-tu me rendre un service? Il est parti soudainement aujourd'hui. Bien que j'ai préparé des choses pour Suchian et les bébés. Tout soit prêt. Mais je n'ai rien pris avec moi. Je ne peux pas aller acheter maintenant. Lang Ge, toi et la belle-fille d'A accent grave côté. Êtes partis là-bas pour vous amuser. Lao Yang a ri en disant. Les coins de mes lèvres se sont involontairement relevés. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire avec joie. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, je suis devenu papa. Je suis maintenant à l'hôpital. Je m'occupe de la maman et des bébés. Vous pouvez m'apporter quelques produits de première nécessité? Je vous enverrai la liste tout à l'heure. Il y a eu un silence de près d'une demi-minute au bout du fil. Puis, les 3 colocataires ont émis des cris semblables à ceux des singes. Je raccroche rapidement. Ensuite, j'envoie un message à Lao Yang. Le bus depuis l'école prend environ 40 minutes. Finalement, ces 3 gars n'ont pas hésité. Ils ont directement pris un taxi et sont arrivés en 20 minutes. Sur le chemin, mes colocataires étaient incroyablement excités. Je ne m'y attendais pas, vraiment pas. Notre Lang Ge est vraiment incroyable. Il a réussi à séduire la beauté de l'université Zhonghe à côté. Et il est devenu papa. Attendez, vous n'avez pas remarqué tout à l'heure. Lang Ge parlait des enfants. Vous pensez que c'est ce que Lang Ge a dit? Ou est-ce que cela signifie que Lang Ge a plus d'un bébé? Une phrase de Zhu Kui a choqué Yang Bin et Sun Shu. Aujourd'hui, en voyant le ventre dessus, c'est vrai qu'il ne ressemble pas à un seul. Bien que je m'attendais à ce que je n'ai peut-être pas qu'un seul bébé. Mais en arrivant à l'hôpital et en voyant 3 petits trésors, mes 3 colocataires étaient tout de même choqués. J'ai regardé les 3 bébés endormis et Suchian. Je les ai immédiatement emmenés. Dans le couloir de l'hôpital. Yang Bin me regarde avec excitation. Incroyable, Lang Gao, tu es vraiment impressionnant. Le deuxième bébé, mon frère Lang est un dieu éternel. Est-ce que Lang a un grand-neveu ou une grande-nièce? Sun Shu demande avec des yeux brillants. Je souris et dis que le grand est un neveu. Les 2 qui se ressemblent sont des nièces. Un fils et 2 filles. Lang, tu as maintenant des fils et des filles d'un coup. Et ce sont des jumelles. C'est vraiment trop enviable. Yang Bin lui donne une tape sur l'épaule. Il rit et dit, ne sois pas jaloux, petit Sun, tu n'as pas cette capacité. Bien que Sun Shu se sente un peu triste. Mais en voyant mon visage beau qui suscite l'indignation, il se résigne et secoue la tête. Je ne peux pas rivaliser avec Lang. Lang, tu n'es vraiment pas gentil cette fois. Tu ne nous as pas parlé d'une chose aussi importante. C'était quand entre toi et la belle Su? Comment est-ce que je suis devenu papa si soudainement? Je connais les pensées de mes colocataires. J'ai dit franchement que c'est une longue histoire. Mais l'enfant est bel et bien le mien. Notre frère Lang est vraiment incroyable. En silence, il a accompli de grandes choses. Sans parler de conquérir la beauté du campus de Zhonghe. Il a directement terminé le processus d'avoir un bébé en 2e année. Mais avoir des triplés, c'est vraiment bien pour notre frère Lang. Mais les dépenses sont énormes, 3 enfants qui coûtent cher, ce n'est pas simple. Tu as soudainement 3 petits trésors, as-tu encore de l'argent? Nous, les gars, avons juste rassemblé un peu d'argent en chemin. Nous avons encore un peu d'argent en main. Sinon, prends-ce d'abord pour l'utiliser. J'ai souri et secoué la tête, rassuré. Vous voyez, notre frère Lang est déjà devenu papa. Je ne peux pas gérer une telle chose? J'ai de l'argent pour entretenir ma femme et mes enfants. En entendant cela, les 3 colocataires m'ont aussi cru. Notre frère Lang semble avoir caché ses talents. Ah, puisque c'est comme ça, nous ne serons pas polis avec toi. Tu n'as pas besoin d'argent, mais tu dois recevoir des éloges. Ah, c'est un cadeau de nous 3 pour notre grand-neveu. Et pour nos grandes nièces. D'accord, je vais le prendre, et quand les enfants feront la fête, vous viendrez manger ensemble. Nous étions 4 un moment. Je les ai rapidement raccompagnés. Bien que Suchian dorme encore à ce moment-là. Je ne sais pas quand elle va se réveiller. Je ne veux pas rester dehors trop longtemps. Je les ai emmenés à l'ascenseur et je suis revenu. À peine entré, j'ai entendu une sonnerie de téléphone. Je suis rapidement entré à grandes enjambées. Il était déjà trop tard pour couper la sonnerie. Suchian s'est réveillée. Elle a ouvert les yeux en étant encore dans le flou. Elle a dit instinctivement, c'est mon téléphone, qui appelle? J'ai jeté un œil à l'appel, c'était Lin Xiao, dois-je répondre? Suchian a hoché la tête. J'ai répondu au téléphone et mis en haut-parleur. Une fois l'appel connecté, une voix inquiète est venue de l'autre côté. Xian, où es-tu allé? La tante a dit que tu étais sorti. Pourquoi n'es-tu pas encore revenu à cette heure-ci? Où es-tu maintenant? Je viens te chercher. Xiao, je suis à l'hôpital, j'ai déjà accouché.
dit Suchian à voix basse. Elle disait cela en regardant les 3 petits là-bas. Quoi? Tu as déjà accouché? Mais la date d'accouchement n'est pas dans 2 semaines? Alors, tu es seul maintenant? Lin Xiao s'exclame bruyamment. Suchian est un peu gênée. Elle m'a jeté un coup d'œil. Qin Lang a compris en un instant, je sors quelques minutes et je reviens. Je suis juste dehors, si tu as besoin de moi, appelle-moi. J'ai reconnu que c'était la meilleure amie de Suchian au bout du fil. Je ne peux pas écouter leur conversation. Que est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il une voix d'homme? La voix de Lin Xiao est devenue plus inquiète. Suchian a doucement dit que ce n'est rien. Puis elle a patiemment expliqué ce qui s'était passé aujourd'hui. Elle l'a raconté à Lin Xiao. Lin Xiao au bout du fil est inquiète. Elle écoutait tout en prenant un taxi pour sortir. Quand Suchian a fini de parler, Lin Xiao était presque arrivé à l'hôpital. Donc, la personne qui t'a accompagné pendant ton accouchement aujourd'hui, c'est le père des enfants qui n'était pas apparu depuis plus de 8 mois. Le ton de Lin Xiao n'était pas très bon. Suchian savait qu'elle avait un peu de ressentiment envers moi. Lin Xiao pense toujours qu'il s'est passé quelque chose de ce genre. Peu importe ce que je dis, je ne devrais pas être sans nouvelles après coup. Xiao, ne dis pas ça. Si Qin Lang n'était pas là aujourd'hui, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Il a également appris pour les enfants aujourd'hui. Je lui en suis vraiment reconnaissant dans mon cœur. J'arriverai à l'hôpital dans quelques minutes, on en parlera tout à l'heure. Des choses inattendues se sont produites. La meilleure amie de Suchian a appris qu'elle m'a donné des triplés. Elle s'est précipitée à l'hôpital. Qin Lang, voici ma meilleure amie. Lin Xiao, voici Qin Lang, il est. Je sais que ce sont 3 petits trésors. Le papa que je n'ai pas vu depuis plus de 8 mois. Lin Xiao a dit cela avec un certain ton. Je ne l'ai pas vraiment remarqué. Suchian n'a pas pu s'empêcher de faire un clin d'œil à sa meilleure amie. De peur que je sois mal à l'aise. Mademoiselle Lin, Xian est encore assez faible maintenant. Essaie de t'asseoir à côté d'elle et de lui parler. Après avoir dit cela, je me suis dirigé vers la poussette là-bas. Les triplés ont probablement été réveillés par le bruit de la porte. En faisant la moue, le petit a immédiatement commencé à pleurer. Mi se retourna. Elle m'a vu prendre l'enfant avec aisance. Je l'ai mis dans mes bras et je l'ai doucement apaisé. Il est rare de voir un homme aussi doux. Au début, Suchian avait aussi une expression d'inquiétude. Mais en me voyant, elle s'est immédiatement détendue. Elle a tout de suite été rassurée. Quand les triplés se sont réveillés, je l'ai prise dans mes bras et je suis allé me promener dans le couloir. J'ai laissé la chambre à ses 2 amis. À peine parti, Suchian a immédiatement commencé à s'occuper d'eux. Ne sois pas comme ça avec Qin Lang. Il a déjà très bien fait. Elle lui a jeté un coup d'œil. Elle a dit d'un ton agacé, petite idiote. Il n'est là que depuis quelques heures et tu es déjà attendrie. Pendant plus de 8 mois, tu as fait tout cela toute seule. Mais il n'était pas au courant, on ne peut pas tout lui reprocher. Suchian s'est empressé de m'expliquer. L'un a jeté un coup d'œil dans le couloir. Je tenais les triplés dans mes bras, en les berçant. Ça ressemblait vraiment à ça. Elle n'a rien dit de plus. Elle a demandé des nouvelles de la santé de Xuan. Puis elle a trouvé une excuse. Qin Lang, je connais Xian depuis 10 ans. Il y a des choses que je vais dire franchement. Pendant plus de 8 mois, peu importe où tu étais. Mais maintenant que tu es à l'hôpital, je voudrais te poser une question. Concernant l'avenir des enfants et de Xian. Qu'en pensais-tu? Je ne suis pas surpris que Lin Qing pose cette question. Mes enfants et leur mère. Bien sûr, je vais m'en occuper. Lin Xiao a entendu cela. Avec un visage impassible, elle n'a rien ajouté. Elle a sorti de l'argent de son sac et me l'a tendu. Prends cet argent. Ça a été difficile tout seul ces derniers mois. C'est ma prime que je viens de recevoir. Vous en avez sûrement besoin tous les deux maintenant. Mademoiselle Lin, j'apprécie votre bonne intention. D'après Xian, c'est toi qui t'occupes d'elle le plus souvent. Cependant, pour ce qui est des aspects matériels ou de la vie, tu n'as pas à t'inquiéter. Lin Xiao ne s'attendait pas à ce que je dise cela. Son visage s'est figé un instant. Tiens, c'est un paquet que j'ai préparé pour mon fils et mes filles de cœur. Je m'en vais, je reviendrai plus tard. Je regardais son dos. Puis j'ai regardé l'argent dans mes bras. Il a secoué la tête avec désespoir. Il a pris l'argent et l'a ramené dans la chambre en tenant l'enfant. C'est le paquet arc-en-ciel que mademoiselle Lin a donné aux enfants. Suchian regardait l'argent sur la table. Cela a automatiquement bougé. Cela devrait être un peu moins. Cela devrait être la prime du projet. Elle a gardé cette amitié de meilleure amie dans son cœur. En même temps, j'ai soudain entendu la voix du système dans ma tête. Il a détecté que la mère de l'enfant du hôte a besoin de manger. Activer les compétences de cuisine de repas postpartum du hôte. Suchian avait faim. Je me suis retourné et j'ai juste vu Suchian. Elle avait l'air un peu perdue en baissant la tête. Elle a rougi de gêne après avoir été découverte. J'ai souri involontairement. Il n'y a rien de gênant à avoir faim. Suchian devrait bientôt dîner. Je vais en bas pour nous apporter quelque chose à manger. Suchian ne s'attendait pas à ce que je sois si attentionné. Elle a commencé à se sentir un peu. Je l'ai immédiatement remarqué. Elle a doucement hoché la tête en disant merci, Qin Lang. Je lui ai doucement tapoté le front. Pourquoi me dis-tu merci? Ne dis plus ce mot à l'avenir, je m'en vais. J'ai directement emprunté la cuisine de l'hôpital. Le chef, en entendant que je voulais cuisiner moi-même pour la mère de l'enfant, n'a pas hésité et a immédiatement cédé sa place. Les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment de belles relations. Le corps de Suchian ne peut maintenant manger que des aliments liquides. Mais même ainsi, je veux faire des variations dans les aliments liquides. Une demi-heure plus tard, je suis monté avec un plateau. Pendant ce temps, Lin Xiao, qui était sorti faire des courses, est également revenu. Il portait une pile de sacs, grands et petits.
des choses nécessaires pour le bébé et la maman. Dans l'autre main, il tenait aussi une boîte de nourriture. Chiant, voici le repas de confinement que j'ai choisi pour toi après avoir couru dans plusieurs magasins. C'est équilibré en nutriments, avec de belles couleurs et saveurs, goûte-elle vite. L'un ouvre la boîte à repas. À l'intérieur, il y a une multitude de petits ustensiles de toute taille. Il y a une grande variété de plats, avec de la viande, des légumes, des soupes et des bouillies. Mais Suchian a regardé le bouillon de pied de porc avec de l'huile flottante. Et soudain, elle a eu une douleur dans l'estomac. L'attention de Lin Xiao s'est portée sur le dîner que j'avais préparé. Qinlang, Xian est très faible en ce moment. Il faut faire plus attention à la nutrition des aliments. Comment peux-tu te contenter de la nourriture de la cantine? J'ouvre mon petit pot en même temps, en disant que c'est moi qui l'ai préparé en empruntant la cuisine de l'hôpital. Xian, tu ne peux manger que des aliments liquides pour l'instant. Je t'ai préparé une bouillie de lotus et d'avoine pour reconstituer ton énergie. Et aussi une soupe de poulet noir. Parce que tu ne peux pas encore manger des repas normaux. Pendant ces 2 jours, fais avec ce que tu as. Le couvercle de mon pot est solide. L'arôme qui s'est répandu a immédiatement rempli la chambre d'hôpital. Il n'est pas nécessaire que Suchian en dise plus. Lin Xiao sait aussi que le repas de confinement qu'il a acheté a déjà perdu. Suchian relève la tête. Elle me regarde avec un certain étonnement. C'est toi qui les as faits. Je lui fais un clin d'œil avec charme. Bien sûr, je ne l'ai pas déjà dit? Je prendrai bien soin de toi et des bébés. Ton repas de confinement ne sera pas confié à d'autres. L'un regarde le visage de sa meilleure amie devenir progressivement rouge. Puis elle regarde mes yeux brillants. Elle se sent soudain comme une grande ampoule dans cet espace. Elle baisse les yeux pour regarder les 2 repas de confinement. Elle prend une petite cuillère jetable et goûte. Quand elle a goûté à ma soupe au poulet noir, ses yeux se sont illuminés instantanément. C'est bon? Puis elle fait la moue et dit, Suchian, tu prends cette portion de Qinlang. Je vais manger ma portion moi-même, elle est trop grasse. Suchian entendit ces mots. Elle ne put s'empêcher de lever les yeux et de me regarder, nous échangeant un sourire. Suchian mangeait le dîner que j'avais préparé moi-même. Dans ses yeux, il y avait une douceur difficile à cacher. Lin Xiao la regarda ainsi. Elle ne put s'empêcher de dire qu'un simple repas pouvait te rendre si heureuse. Combien de temps tu as vécu seul ces 8 derniers mois? Tu ne peux pas maintenant. Xiao, je trouve juste que cette soupe est délicieuse. Suchian répondit en riant. Lin Xiao avait tant de choses à dire, mais tout fut soudainement réprimé. Elle jeta un coup d'œil à la soupe de Suchian. En repensant au goût précédent, c'était effectivement bon. La cuillère de Lin Qing venait juste de passer. Suchian protégea immédiatement son territoire avec sa main. Non, s'il te plaît. Je suis maintenant une patiente qui vient juste d'accoucher. Comment peux-tu voler de la nourriture à une patiente? Lin Xiao la regarda avec son air protecteur envers sa nourriture. Elle a ri sans enthousiasme et a dit d'accord. Je ne vais pas te voler les délicieuses spécialités que Qinlang a préparées pour toi, d'accord? Suchian a baissé la tête et a bu une gorgée. Le sourire au coin de ses lèvres s'est approfondi. Oui, les talents culinaires de Qinlang sont vraiment bons. Dans la salle mère et enfant, je préparais sérieusement le lait en poudre, tout en me retournant de temps en temps pour regarder les 3 petits. En regardant les 3 petits trésors, une douceur indescriptible m'envahit. Les 3 petits étaient bien nourris et repus. J'ai passé un moment à jouer avec eux dans la salle mère et enfant. Aujourd'hui a dû être assez soudain pour Suchian. Maintenant, sa meilleure amie est là. Je veux leur donner un espace privé, pour que Suchian puisse bien discuter avec sa meilleure amie. Mais le système a détecté que les bébés aiment les jouets interactifs. Cela va activer la compétence de sculpture artisanale de Sukan. Sukan peut sculpter des petits jouets artisanaux pour les bébés. Recevoir une prime de 50 000 yuan. Sculpter soi-même de petits jouets pour les bébés. On peut aussi obtenir une prime. Le système le saura aussi. En un clin d'œil. J'ai immédiatement senti un léger changement dans ma paume. J'ai aussi acquis beaucoup de connaissances sur la sculpture sur jade, la sculpture sur bois, etc. J'ai raccompagné les 3 petits trésors dans leur chambre. Suchian et Lin Xiao ont déjà terminé leur repas. Tous les plats du dîner que j'ai préparés sont vides. Je souris en coin et je descends chercher un colis. Le paquet de matériaux pour la sculpture est déjà arrivé. Quand je suis remonté, j'avais un grand coffret en bois délicat dans les mains. Suchian et Lin me regardent avec curiosité. Qinlang, qu'est-ce que c'est? Ce sont des paquets de matériaux pour la sculpture. Je vois que nos 3 petits trésors aiment beaucoup les petits jouets. Je prévois de sculpter quelques petits jouets faits main pour les bébés. Ce que je fais moi-même est sûr et fiable. Tu dois sculpter toi-même des petits jouets pour les bébés. Suchian a un visage surpris. Au cours de l'heure suivante, je suis assis sur le petit canapé là-bas, manipulant divers outils de sculpture sur un petit morceau de bois. Suchian le regardait de temps en temps. J'étais très sérieux en sculptant. Même en baissant la tête, j'avais l'air cool. 1 heure plus tard, 3 petits jouets faits main étaient prêts. Les bébés de Xian dormaient encore. Toi, en tant que maman, regarde d'abord ces petits jouets pour les bébés. Suchian a pris le petit jouet de ma main. Elle l'a soigneusement placé devant elle pour l'examiner. Quel jouet fait main si mignon. Ne parle pas des bébés, même moi, je l'adore. Qinlang, tu es vraiment impressionnant. Mon clin d'œil charmant, c'est rien de spécial. Si tu aimes, je te sculpterai un plus grand et plus mignon. L'un attendait à côté. Elle a pris les 3 petits jouets et les a regardés attentivement. Ce savoir-faire est vraiment incroyable. Qinlang, ton art de la sculpture atteint presque le niveau d'un maître. Suchian est un peu surprise. Elle sait que j'ai bien sculpté ces 3 petits jouets. Mais elle ne sait pas si c'est professionnel ou non. Mon vieux père aime généralement ce genre de sculpture. J'ai beaucoup appris en le suivant.
Qin Lang, ce niveau est tout simplement une œuvre d'art. À 9h30 du soir, les lumières de la chambre d'hôpital commencent à s'éteindre. Je dois partir maintenant car je suis ici pour veiller sur l'Intang. Dans la chambre d'hôpital silencieuse, Su Xian semble pouvoir entendre ma respiration. Qin Lang, ça ne te dérange pas de ne pas retourner à l'école aujourd'hui? Pas de souci, j'ai déjà demandé un congé à mon conseiller. Même si je n'ai pas demandé de congé, il faut dire que la mère de l'enfant est plus importante. Xian, tu n'arrives pas à dormir? J'ai posé ma main douce sur son front. J'ai vérifié la température, tu as une température normale. Est-ce que tu ressens quelque chose d'inconfortable? Non, Su Xian secoue la tête en baissant les yeux. Je vois ses joues devenir rouges. Je comprends soudainement. Cette fille est juste timide. La chambre d'hôpital est si petite. Bien que nous soyons séparés par 3 petits trésors. C'est la première fois que nous sommes dans la même pièce comme ça. Il est normal que Su Xian soit un peu nerveuse. Mais félicitations, c'est la première fois que l'autre prend la température de la mère de l'enfant. Récompense, une carte VIP pour un centre de maternité haut de gamme. J'ai été surpris, c'est plutôt pratique. Le 8e jour à l'hôpital, je discute avec Su Xian. Je veux l'emmener au centre de maternité. Elle a peur de devoir dépenser de l'argent et pense à refuser. Je souris, ton corps est le plus important. L'argent n'est rien comparé à la mère de l'enfant. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai des problèmes financiers à l'avenir. Su Xian ne peut vraiment pas me contredire. Elle n'a finalement d'autre choix que d'accepter. Elle se sent aussi douce à l'intérieur. Elle ne s'attendait pas à ce que je me soucie autant d'elle. Puis, peu de temps après avoir emménagé dans le centre de maternité, je reçois soudain un appel de mon colocataire. Wang Jie a eu un problème. Tu dois vite retourner à l'école maintenant. La belle étudiante Su Xian est venue me voir avec un gros ventre. Elle a été découverte par le conseiller. Toi, espèce de petit, tu as disparu pendant quelques jours et tu es enfin revenu aujourd'hui. Donne-moi une bonne raison. Sois franc, depuis que tu es large, tu résistes à la rigueur. En fait, conseiller, ces derniers jours, j'avais vraiment des affaires importantes à gérer. C'est pourquoi je n'étais pas à l'école. Le conseiller me regarda. Ses yeux brillaient d'un léger sourire. Il demanda soudainement, c'est une affaire de cœur, n'est-ce pas? Je souris et dis, conseiller, tu en sais vraiment beaucoup. C'est effectivement une affaire de cœur. La belle étudiante d'un accent grave côté est venue avec un gros ventre. Ça s'est répandu dans la classe. En tant que conseiller de la classe, je ne peux pas ne pas le savoir. Qin Lang, je ne t'ai pas encore posé de questions. Que est-ce qui se passe exactement? Est-ce que l'enfant dans le ventre de la belle étudiante d'un accent grave côté est vraiment le tien? Les yeux du conseiller brillaient de curiosité. Oui, l'enfant est effectivement le mien, je suis devenu papa. Je n'ai pas assisté aux cours ces derniers jours. C'est parce que je suis à l'hôpital pour m'occuper de la mère de l'enfant. Le conseiller, en entendant cela. J'étais tellement choqué que ma mâchoire allait tomber. Ses yeux derrière les lunettes en or se sont écarquillés. Elle me regardait avec étonnement. Tu es vraiment impressionnant. Qin Lang, tu as bien fait de faire ça. Tu es un homme en ce moment. Il faut s'occuper du bébé et de la maman. Je vais te rédiger un mot pour ce qui s'est passé hier soir. Ne t'inquiète pas pour ça. Récemment, les cours à l'école ne sont pas trop chargés. Prends le temps de passer du temps avec le bébé et la maman. Au fait, je dois te féliciter. Est-ce un garçon ou une fille? Le professeur a demandé avec surprise. En entendant cette question, un sourire est apparu sur mon visage. Et c'était un sourire fier d'être papa. Ce sont des triplés, un garçon et 2 filles. Le professeur était choqué par les triplés. Il a de nouveau levé le pouce en disant « Qin Lang, tu es vraiment incroyable. Ce sont des triplés, félicitations professeur. Vous, les jeunes, êtes vraiment audacieux dans ce que vous faites. Cependant, il y a aussi pas mal de gens qui se marient et ont des enfants à l'université maintenant. Je ne suis pas un vieux de la vieille, je vous soutiens certainement. Dans ce cas, je vais t'écrire un faux mot d'excuse. Au cours du mois prochain, passe plus de temps avec l'enfant et la mère. Ne t'inquiète pas pour les affaires de l'école. Mais il ne faut pas négliger les études, d'accord? À vos ordres, merci, professeur. Je sors du bureau de l'administration. J'ai dans la main un mot d'excuse tout à fait légitime. Yang Bin, Sun Shu et Zhu Kui m'attendaient déjà dehors. En me voyant sortir, les 3 se sont levés. Tout va bien, Lang? Le professeur t'a-t-il aidé à obtenir un mot d'excuse cette fois? Désolé, Lang, c'était de ma faute hier soir. Si seulement j'avais réagi plus vite à ce moment-là. Tu aurais pu dire que tu allais rendre visite à d'autres dortoirs. Zhu Kui est aussi inquiet. Il m'a attrapé et m'a demandé si tout était réglé, Lang. Ils ne vont pas vraiment te retirer des crédits, n'est-ce pas? Je les ai vus tous les 3 tendre leurs bras. Une main s'est posée sur leurs épaules. En riant, il a dit de ne pas s'inquiéter. Que est-ce qui pourrait poser problème à moi, le grand frère? Le géant a vu le temps s'éclaircir. Si le grand frère dit ça, c'est que c'est réglé. J'ai sorti le mot d'absence et l'ai tapoté dans ma main. Puis je l'ai lancé dans la main de Yang Bin. Prends bien la médaille sans lavage. À l'avenir, pour les appels en classe ou les contrôles surprises, on n'aura pas à s'inquiéter. Incroyable, grand frère, tu as non seulement obtenu le mot d'absence, mais en plus, tu as un mois entier. C'est vraiment une médaille sans lavage. Grand frère, comment as-tu fait? Apprends-moi. Je veux partir en voyage, pas un mois, juste une semaine. Zhu Shu s'est approché, hésitant sur les mots. Je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai secoué la tête en disant que ça ne serait probablement pas possible. Qui t'a dit de ne pas avoir 3 adorables bébés? Ah, cette fois-ci,
je suis revenu et j'en ai profité pour prendre quelques affaires au dortoir. À peine arrivé en bas du bâtiment du dortoir, une silhouette familière est apparue dans mon champ de vision. C'était mon ex-petite amie, Liu Ruyan. Dès que Liu Ruyan m'a vu, elle s'est redressée instantanément. Elle s'est avancée vers moi avec une grande assurance. « Oh, n'est-ce pas notre camarade Qinlang que l'on n'a pas vu depuis longtemps? Tu as disparu pendant plus d'une semaine. Et aujourd'hui, tu te montres dans notre université ordinaire. Je pensais que tu avais déjà été emmené par la beauté de l'école d'Axan Grave Côté, à l'université de Zhonghe. » Je n'avais pas envie de lui répondre. Mais Liu Ruyan avait l'air de ne pas vouloir lâcher prise. Au fait, hier soir, l'école a soudainement fait une inspection des dortoirs. Certaines personnes ne sont pas rentrées la nuit. Ils devraient être pénalisés de crédit, non? Qinlang, tu es ici pour écrire une réflexion, n'est-ce pas? Tu dois bien rédiger cette réflexion. Parce que sinon, cela pourrait être inscrit dans ton dossier étudiant. Comparé à Suchian, Liu Ruyan, cette beauté de l'école n'est vraiment pas à la hauteur. Non seulement son apparence, mais aussi son caractère laisse à désirer. Je ne sais même pas comment j'ai pu être aveugle avant. J'ai parlé avec elle pendant un certain temps. En effet, quand on côtoie quelqu'un longtemps, on finit par connaître le vrai visage de l'autre. Mais je dois aussi remercier Liu Ruyan de m'avoir quitté. Sinon, je n'aurais jamais rencontré une si bonne Sushi. Puisque c'est une ex, il n'est pas nécessaire de parler de ça. Yang Bin et les 3 autres me suivent. Leur attitude est pleine de confiance à cause de moi. Je suis passé devant une certaine beauté du campus, son visage changeant d'expression. Liu Ruyan, tu n'es pas contente d'être traitée comme ça? Elle s'apprêtait à s'approcher pour continuer la discussion. Soudain, sa colocataire l'a attrapée. Ruyan, ne la poursuis pas. Liu Ruyan, en colère, a repoussé la main de sa colocataire. Elle a dit avec indignation, Xiao Duo, pourquoi m'attrapes-tu? Tu n'as pas vu à quel point Qinlang est arrogant? Xiao Duo l'a tiré et a murmuré, ne dis pas ça. Ruyan, Qinlang a déjà réglé les choses d'hier soir. Liu Ruyan se retourna brusquement, fronçant les sourcils, et dit, comment est-ce possible? La vérification des dortoirs hier soir, c'est moi qui ai demandé de l'aide à un senior. Et en plus, le directeur était là à ce moment-là. Xiao Duo continua en disant que c'était vrai. Je viens d'aller voir le conseiller. J'ai justement vu Qinlang entrer. Je suis resté dehors à écouter un moment. L'histoire entre Qinlang et la beauté de l'école à côté est vraie. De plus, elle lui a donné des triplés. Récemment, il n'est pas à l'école. Il est parti s'occuper d'eux, mère et enfant. Le conseiller, en entendant cette raison, sans hésiter, lui a donné un mot d'absence pour hier soir. Il lui a accordé un mois de congé, pour qu'il puisse bien s'occuper de sa femme et de ses enfants. Comment est-ce possible? Qinlang et cette beauté de l'école, c'est vraiment vrai. Et en plus, ils ont eu des triplés. Qinlang est vraiment si fort, c'est incroyable. Je dois encore retourner au centre de maternité à midi pour préparer le déjeuner pour Suchian. Donc, je ne suis pas resté trop longtemps à l'école. J'ai rangé quelques affaires, pris mon sac à dos et je suis parti. Quand je suis revenu au centre de maternité, Suchian était déjà réveillé et les 3 petits étaient aussi juste réveillés. Suchian donnait à manger seul et était un peu désorganisé. En revenant, j'ai vu cette scène. J'ai immédiatement posé ce que j'avais dans les mains. En tenant le grand qui réclamait à manger, je l'ai doucement apaisé. Une fois que les 3 petits étaient bien nourris et endormis, Suchian a alors demandé. Qinlang, j'ai entendu l'infirmière dire que tu étais retourné à l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, rien, je suis juste retourné pour compléter un formulaire de congé. L'ancien formulaire de congé était arrivé à expiration. Cette fois, j'ai pris un congé plus long. Je n'ai plus besoin de revenir pendant un mois. Suchian était un peu surprise. Ses beaux yeux exprimaient une légère confusion. As-tu obtenu l'approbation de l'école pour un mois de congé? Je l'ai vue inquiète. J'ai donc sorti mon téléphone et ouvert le système académique. Il y avait mes informations de congé dessus. Regarde, un mois, pas un jour de moins. Suchian baissa les yeux et jeta un coup d'œil. C'est effectivement un mois de congé, c'est vrai. Alors, comment as-tu demandé ce congé à l'école? J'ai dit sérieusement que j'accompagnais la mère de mon enfant pendant son confinement. Prendre soin de 3 petits qui réclament à manger. Cette raison n'est pas raisonnable ni formelle. Suchian fut surprise. Elle demanda avec étonnement, tu as vraiment demandé ton congé comme ça? Qinlang, tu es vraiment audacieux. Je suis tombé sous le charme de sa façon d'être. Je ne pouvais vraiment pas m'en empêcher. J'ai tendu la main pour lui caresser son petit visage rose. Allez, il n'y a rien de gênant là-dedans. À ce moment-là, le téléphone de Suchian sonna soudainement. Elle jeta un coup d'œil et vit que c'était sa bonne amie Lin Xiao, alors elle répondit. La voix excitée de Lin Xiao arriva. Xian, je suis là. Envoie-moi vite ton numéro de chambre. Je vais monter voir mes fils et filles de cœur. Suchian a donné le numéro de la chambre à Tu. Peu de temps après, Lin est arrivé. Ce centre de maternité de Xian est vraiment bien. Et cette chambre est vraiment trop luxueuse. Quand j'étais juste en bas, j'ai remarqué que leur service ici est vraiment bon. Tu fais ta période de repos ici. C'est bien mieux que dans ce petit appartement en location. Suchian a souri. Elle a levé les yeux et a dit que tout cela était organisé par Qinlang. J'ai souri et dit, continuez à discuter. Je vais en bas choisir les ingrédients pour le repas de midi. Après mon départ, j'ai dit à voix basse. Ce centre de maternité ne prépare pas de repas? Pourquoi Qinlang doit-il encore choisir lui-même? Suchian a dit avec un sourire doux que non. Le centre de maternité en a, mais Qinlang le fait mieux. Il a demandé à le faire lui-même pour moi.
Lin Xiao a l'impression d'avoir reçu une nourriture de mauvaise qualité. Mais elle est vraiment heureuse pour Su Xian. Mon comportement ces derniers jours n'a vraiment rien à redire. Xiao a ri d'un air malicieux. Pas étonnant que je t'ai vu tout à l'heure et que j'ai pensé que tu étais plus rayonnante ces derniers jours. Tu es de plus en plus radieuse. Je pensais que tu avais un secret. En fait, c'est parce que tu manges des repas de confinement délicieux tous les jours. Tu es nourri par l'amour, n'est-ce pas? Pauvre de moi, je suis célibataire. Su Xian lui a lancé un regard faussement fâché. Xiao, ne dis pas n'importe quoi. N'est-ce pas? Si ce n'est pas à cause des repas de confinement, alors c'est quoi? Et, Xian, tu ne serais pas avec Qin Lang, par hasard? Les meilleurs amis connaissent parfaitement les pensées l'une de l'autre. Su Xian a tout de suite compris ce que l'un voulait dire. Elle a levé la main et a tapoté doucement. Comment cela pourrait-il être possible? Lin Xiao a hoché la tête en faisant un bruit de bouche. C'est vrai. Même si ton Qin Lang est impatient, il doit aussi tenir compte de ton corps faible en ce moment. Il n'est pas du tout impatient. Su Xian n'a pas pu s'empêcher de parler pour moi. Lin Xiao a levé un sourcil. Il a souri d'un air malicieux en plissant les yeux. On dirait que ça sonne un peu désolé. Ce ne serait pas toi qui es impatient, n'est-ce pas, Xian? Su Xian est resté sans voix. Xiao, quand tu as lavé les jujubes, tu n'as pas mis ta tête dans l'eau, n'est-ce pas? À quoi pensais-tu toute la journée? L'arrivée de Lin Xiao a rendu la pièce encore plus animée. À midi, Lin Xiao a réussi à se faufiler pour obtenir le repas de confinement de Su Xian. Il a bien mangé et était satisfait. Après le repas, je lui ai montré la sculpture sur noyau. C'est ce qu'elle a proposé plus tard pour moi, 20 000. En voyant l'objet, Lin Xiao n'a pas pu s'empêcher de complimenter encore et encore. C'est magnifique, Qin Lang, ton talent est vraiment incroyable. Su Xian avait les yeux qui brillaient en regardant. Ce que Xian a dit est vrai. L'objet est 100 fois plus impressionnant que la photo. Une sculpture en noyau aussi majestueuse et imposante. Mon vieux père va sûrement adorer. Merci beaucoup. Voici le solde que je vais envoyer à Xian. Voilà. Lin Xiao était très heureuse. Elle s'est assise un moment de plus car elle avait une urgence au travail. C'est alors qu'elle est partie à contre-cœur. Qin Lang ne s'attendait pas à ce que tu aies déjà 200 000 si vite. C'est une grosse somme d'argent. Même si notre famille a 3 bébés, on pourrait en dépenser pendant longtemps. Que est-ce que c'est? Ce ne sont que des petites sommes, prends-les dépenses laisse. Achète ce que tu veux. Pour les autres aspects, je suis là. Je suis en train de faire un acte de naissance pour les bébés. À ce moment-là, maman a soudainement appelé. J'ai baissé les yeux et j'ai répondu sans réfléchir. Je n'avais pas le temps de parler. Je n'avais même pas eu le temps de dire. L'infirmière au guichet m'a soudainement confirmé. Le nom du papa des bébés est Qin Lang, n'est-ce pas? J'ai immédiatement répondu, oui, c'est bien Qin Lang avec le caractère Lang pour fleur. Une fois cela dit, j'ai pris mon téléphone. Pourquoi maman m'appelle-t-elle à ce moment-là? Maman, au téléphone, a entendu ma voix. Elle a immédiatement mis de côté ses doutes intérieurs. Ce n'est pas le bon moment? Es-tu occupé? As-tu un cours? Non, je n'ai pas de cours ce matin. Mais à chaque fois, toi et papa m'appelaient le soir. Pourquoi avez-vous appelé ce matin? Ton père et moi craignons que tu aies des cours pendant la journée. Nous attendons le soir pour t'appeler quand tu es dans le dortoir. Aujourd'hui, c'est une situation urgente, j'ai une bonne nouvelle à te dire. J'écoutais le rire de maman. Tout mon être est devenu doux. Quelle bonne nouvelle rend Madame Ding si heureuse dans notre famille. Ta tante maternelle vient de m'appeler. Elle a dit que ton cousin Chouchou se marie à la fin de l'année. La date est fixée au 26e jour du 12e mois. Vraiment? C'est une bonne nouvelle. Mais je me souviens que ton cousin Chouchou, n'est-il pas allé à un rendez-vous arrangé pendant les vacances d'été? Il se marie si vite. Maman a ri légèrement puis a dit à voix basse. Oui, je trouve aussi que c'est rapide. Ta tante m'a dit que c'était parce que ta belle-sœur est déjà enceinte. Je te le dis, ne fais pas de bruit pour l'instant. Ne parle pas à ton cousin Chouchou non plus, d'accord? Après tout, les 3 premiers mois ne sont pas stables. La famille de ta tante n'en parle pas non plus pour le moment. J'ai compris, maman, c'est une bonne chose. Ta tante doit être vraiment ravie. Oui, quand ta tante m'a appelé. Elle riait tellement qu'elle ne pouvait pas fermer la bouche. Cette fois, ton cousin va se marier bientôt. Et en plus, ils attendent un enfant, c'est vraiment double bonheur. Écoutant la joie de ma mère, je ne pouvais m'empêcher de penser. Maman, si elle savait qu'elle a déjà 3 petites filles et 2 grands fils, elle serait probablement encore plus heureuse maintenant. Mais ce n'est pas urgent. Après tout, je n'ai pas encore progressé à ce stade avec la mère des enfants. Si papa et maman savaient pour Xian et les bébés, ils seraient impatients de venir voir la belle-fille et les petites filles. J'ai peur que Su Xian ressente de la pression à ce moment-là. Je dois d'abord régler les choses avec la mère des enfants ici. Fils, comment ça se passe à l'école récemment? Au fait, as-tu assez d'argent? Si ce n'est pas le cas, dit la maman. Maman a dit à ton père de te transférer de l'argent. Je vais bien, maman. Prends bien soin de toi et de papa. Ne t'inquiète pas, l'école se passe bien pour moi. J'ai assez d'argent de poche, j'ai d'autres revenus. Fils, tu fais un petit job, ne t'inquiète pas pour l'argent. L'université, c'est pour bien étudier et bien profiter de la vie. Plus tard, quand je travaillerai, il y aura beaucoup d'occasions de gagner de l'argent. Ne te fatigue pas trop. En entendant l'inquiétude de maman, je me sens réconforté dans mon cœur. Je dis d'une voix douce, je sais. Au fait, fils, tu es en 2e année cette année. As-tu une petite amie à l'école? Les flammes des potins de maman brûlent intensément. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Je n'ai pas seulement une petite amie. J'ai même des enfants. Maman,
Pourquoi es-tu si impatiente? Ah, maman n'est pas impatiente. C'est juste que tu es maintenant à l'université. Tu peux avoir une relation amoureuse. Maman, si je trouve non seulement une petite amie à l'université, je vous aurais déjà fait des petites files. Quelle est votre humeur à papa et à toi? Je demande prudemment. Maman reste un instant perdue. Puis elle dit avec enthousiasme, c'est merveilleux. Alors, ton père et moi sommes vraiment heureux. Je n'ai pas pu dormir pendant des jours et des nuits. Fils, as-tu quelque chose à me dire? Son ton exagéré m'a fait rire. Juste à ce moment-là, l'infirmière à côté m'a fait signe que l'acte de naissance était prêt. J'ai donc rapidement dit au bout du fil. Maman, je ne peux pas te parler pour l'instant. J'ai des choses à faire dehors. Je te rappellerai plus tard. Prends bien soin de toi et de papa. D'accord, je vais bien avec ton père, occupe-toi, fils. Après avoir raccroché, maman ne pouvait s'empêcher de penser à la conversation qu'elle avait entendue dès que l'appel a été établi. Le père de l'enfant est Qin Lang, elle ne s'est absolument pas trompée. Cette voix certaine, c'était celle de son fils. Qin Lang, le Lang des vagues. C'est bien le fils de leur famille, sans aucun doute. Maman a pensé à une certaine possibilité. Elle s'est tout de suite excitée. Vieille Qin, vieux Qin, viens vite ici. Papa Qin Guangui est venu en entendant et a demandé ce qui se passait. Que disait le fils? Maman le regard pétillant le fixe. Elle dit mystérieusement, Monsieur Qin, je pense que notre fils Langlan semble avoir des problèmes à l'école. Papa fronce les sourcils. Que est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème? J'ai entendu quand je viens d'appeler notre fils. Maman raconte à papa la conversation qu'elle a entendue au début. Après avoir entendu, papa semble un peu confus. Il met un moment à lever les yeux. Il dit avec incrédulité, ce n'est pas possible. Est-ce que tu as mal entendu? Impossible, je suis sûr de ne pas avoir mal entendu. C'est notre fils qui l'a dit en personne. De plus, j'ai demandé à notre fils s'il avait une petite amie. Il n'a même pas répondu. Il a même dit que si ce n'était pas seulement une petite amie, mais qu'en plus il avait déjà un petit fil. Ce n'est certainement pas quelque chose qu'il dit à la légère. Les yeux de maman brillent d'excitation. Elle agrippe le bras de papa en disant, Monsieur Qin, penses-tu que nous allons devenir grands-parents? Papa prend une profonde inspiration. Dès que cette idée est apparue, il a senti qu'il n'était plus du tout calme. On peut appeler notre fils un peu plus tard à ce sujet. Vérifions avec les enfants. S'il y a vraiment quelque chose, alors nous devrions nous préparer à l'avance. Quel préparatif? Devons-nous aller voir notre fils et notre belle-fille? Maman a demandé avec excitation. Papa lui a jeté un regard désespéré. Ce que tu imagines est plutôt idyllique. Puisque notre fils n'a rien dit. Cela signifie que la situation n'est certainement pas ce que nous pensons. Mais quoi qu'il en soit, notre fils a une petite amie et elle pourrait être enceinte. L'argent de poche qu'on lui a donné auparavant ne suffira certainement pas. Je vais lui envoyer un peu d'argent tout à l'heure. Maman hocha rapidement la tête. Elle marchait heureux dans la maison. Si Qin Lang est notre fils, et qu'il a vraiment trouvé quelqu'un à l'université, ce serait vraiment une excellente nouvelle. L'amour à l'école est pur. Mais quand on commence à travailler, ce ne sera pas si facile. Regarde, Chouchou se marie à peine maintenant qu'il a presque 30 ans. Papa a aussi ri. Dans son cœur, il ne pouvait s'empêcher de rêver. De voir son fils rentrer à la maison avec sa belle-fille enceinte. À l'hôpital, je tenais les 3 actes de naissance que je venais d'obtenir. Je sortais, pensant retourner directement au centre de soins postpartum. Je venais juste d'arriver à la porte. Une femme d'âge moyen est venue me percuter. Je n'ai pas eu le temps d'esquiver et j'ai dû l'aider rapidement. Cependant, les choses dans ma main sont tombées. Après s'être stabilisée, elle s'est excusée rapidement. Elle m'a ensuite aidé à ramasser les choses par terre. Il y avait en fait 3 actes de naissance. C'étaient des triplets. Elle ne pouvait s'empêcher de regarder curieusement l'acte de naissance pour voir la mère. Il était écrit que la mère des enfants était Suchian. Fan Yaxian a vu ce nom familier, Suchian. Elle a eu un frisson dans son cœur. Parce que c'est exactement le même nom que celui de sa fille. Au dos se trouve le numéro d'identification de la mère de l'enfant. Elle baissa rapidement les yeux pour regarder. Elle voulait vérifier cette pensée effrayante dans son esprit. Sauf qu'elle venait juste de voir les 4 premiers chiffres de la carte d'identité. Tout à coup, une main longue s'est tendue. Elle a pris l'acte de naissance qu'elle tenait. Et a poliment dit merci. Fan Yaxian leva les yeux vers moi. Je suis très beau. Et en plus, je mesure 1,85 m, grand et ensoleillé. Ce qui attire particulièrement l'attention. Je vis que l'autre semblait un peu abasourdi. Tante, ça va? Fan Yaxian secoua la tête en disant que ça allait. Désolé, j'étais occupé à chercher mon téléphone pour répondre à un appel. Je ne me suis pas rendu compte que je t'avais heurté, je suis vraiment désolé. Je secouai la tête et m'apprêtais à m'écarter. Fan Yaxian dit soudain, et beau gosse. Tu es ici pour obtenir un acte de naissance, n'est-ce pas? Voyant que j'étais perplexe. Fan Yaxian désigna l'acte de naissance que je tenais. Je viens de voir par accident. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois si jeune. Alors tu es devenu papa, félicitations. Merci, je ne fais que répondre pour un mois. Je n'ai pas beaucoup discuté face à des étrangers. Fan Yaxian a clairement remarqué mon attitude. Elle a juste posé une autre question. En fait, elle voulait juste regarder à nouveau les chiffres derrière la carte d'identité de la maman. Mais elle a réfléchi et a pensé que ce n'était pas possible. Sa propre fille est seulement en 2e année. Comment cela pourrait-y être? Cela doit être un homonyme. Juste ces 4 chiffres au début de la carte d'identité. Ils sont identiques à ceux de sa fille. Les 2 premiers chiffres représentent la province.
Le troisième et le quatrième chiffre représentent le code de la ville dans la province. Ces 4 chiffres sont les mêmes. Cela signifie que la maman sur l'acte de naissance, Suchian, a non seulement le même nom que sa fille, mais aussi qu'elles sont au même endroit. N'est-ce pas un peu étrange? Alors que Fan Yaxian voulait encore me parler quelques instants, je m'étais déjà éloigné. Fan Yaxian me regarda quitter, stupéfaite. Juste à ce moment-là, le téléphone de Fan Yaxian sonna à nouveau. Elle secoua rapidement la tête. Tout cela ne devrait être qu'une coïncidence. Après tout, il y a trop de gens avec le même nom. Ce ne peut pas être ma fille. Ma fille est si bien élevée. Elle n'a jamais eu de petite amie depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Comment pourrait-elle soudainement avoir un enfant? Il semble que cela fait longtemps que je n'ai pas vu ma fille. Tout ce que je vois me rappelle ma fille. Cette fois, je dois vraiment rencontrer ma précieuse fille. Il faut soulager cette douleur de l'absence. C'est son mari qui a appelé. Fan Yaxian répondit, « Papa Su, pourquoi m'appelles-tu sans arrêt? Je viens d'accrocher quelqu'un en essayant de répondre à ton appel. » Au bout du fil, Papa Su demanda avec inquiétude. « Tu as percuté quelqu'un, ça va? » « Ça va » entendit Fan Yaxian l'inquiétude de son mari. Un sourire apparut sur son visage. C'était juste devant l'hôpital. « J'ai heurté un jeune homme. Tu ne vas pas voir ta fille? Comment ça se fait que tu es à l'hôpital? » Papa Su a froncé les sourcils et a demandé d'un ton inquiet. « C'est pour voir ta fille. Mais hier, quand je suis allé à l'aéroport, il ne pleuvait pas? Il y a eu un peu de vent et j'ai mal à la tête maintenant. Je voulais juste passer voir à l'hôpital d'abord. » Suchian a découvert qu'elle était enceinte l'été dernier. Elle avait peur que ses parents découvrent, alors elle a utilisé son stage comme excuse pour ne pas rentrer chez elle pour le nouvel an. Maman Su de la province de Su n'a pas vu sa fille depuis plus de 6 mois. En entendant cela, Papa Su a été soulagé. Alors fais attention à toi aussi. Si tu as vraiment un léger rhume, prends des médicaments avant d'aller voir ta fille. Fan Yaxian a souri, un peu agacé, en disant « Je sais. Au fait, monsieur Su, le jeune homme que j'ai rencontré tout à l'heure devant l'hôpital. Il est venu à l'hôpital pour obtenir un acte de naissance pour son enfant. Quand je lui ai ramassé les documents, j'ai vu que dans la case de la mère, c'était le nom de notre fille. C'est exactement la même chose. Tu ne penses pas que notre fille est un enfant, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises, comment cela serait-il possible? Notre fille n'a même pas encore 20 ans. Et elle vient juste de commencer sa 2e année à l'université. Comment pourrait-elle avoir un enfant? Je pense aussi que ce n'est pas très probable. Et puis, monsieur Su, je viens de voir que l'acte de naissance avait 3 exemplaires. Ce sont des triplés, les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment impressionnants. Ne pense pas à ça. Au fait, quand j'ai dîné avec notre fille ce soir-là, elle m'a juste envoyé une vidéo. Fan Yaxian a raccroché le téléphone. Après avoir vu le médecin, je me suis dirigé vers le logement de Suchian. Mais ensuite, une scène inattendue se produisit. Suchian a eu des triplés pour moi. Sa mère ne le sait pas encore. À ce moment-là, Fan Yaxian a jonglé composé le numéro de sa fille. Elle se disait qu'elle n'avait pas vu sa fille depuis longtemps. Suchian, en train de manger son repas postpartum, a été surprise en voyant un appel sur son téléphone. C'était en fait sa mère qui appelait, alors elle a répondu rapidement. Une fois l'appel connecté, Fan Yaxian a dit avec un grand sourire. « Chérie, devine où je suis. » En entendant cela, Suchian est devenue immédiatement méfiante. Sa mère ne serait pas à Songjonghae, non? Après avoir réfléchi, elle a timidement demandé, « Maman, tu devrais être à la maison, en train de regarder la télé et de te faire les ongles, non? » « Ah, non, je suis à Jonghae. Es-tu surprise? » Les paroles excitées de sa mère au téléphone étaient comme un coup de tonnerre, qui ont laissé Suchian sans voix. Sa mère est vraiment venue. Elle a sûrement fait l'exprès de l'appeler pour venir la voir. Que va-t-elle faire maintenant? En ce moment, elle est au centre de repos postpartum. Elle a même eu 3 bébés. Peut-elle vraiment cacher la naissance des bébés? Mais si maman le sait. Elle a à peine 20 ans et a déjà des enfants. Elle n'ose pas imaginer quelles pourraient être les conséquences. Parce que papa et maman ne lui ont jamais permis de sortir avec des garçons. Sans parler du fait qu'elle a eu des enfants alors qu'elle était encore à l'université. Elle ne peut surtout pas laisser maman savoir qu'elle a eu des enfants. Sinon, papa et maman la puniront sévèrement. Rien qu'à y penser. Suchian se sentait trembler de tout son corps. Mais elle s'obligea à se calmer. « Maman, pourquoi es-tu soudainement venue à Jonghae ?» Fan Yaxian dit en riant. « Maman est venue pour la fête du 1er mois de la petite fille de Tante Wang. C'était parfait, je devais venir à Jonghae. Donc, je suis arrivé un jour plus tôt. Je prévoyais de venir te voir. Ton père voulait aussi venir. Mais ce n'est pas un jour férié, je ne peux vraiment pas partir. Alors ils m'ont envoyé comme représentant pour te voir. Je viens de passer à ton dortoir. Je suis en route vers l'entrée de l'école. Tu vas bientôt me voir. » En entendant cela, le téléphone de Suchian a failli lui échapper des mains. Maman est allée dans son dortoir. Alors, maman ne va pas découvrir qu'elle a demandé un long congé à l'école, n'est-ce pas? Non, le ton de maman semble ne pas savoir quoi que ce soit. Sinon, elle ne lui parlerait pas en souriant comme ça. De plus, ses camarades de chambre ne sont pas au courant de sa grossesse. Parce qu'après avoir appris qu'elle était enceinte, elle a rapidement utilisé un peu plus d'1 mois pour terminer tous les crédits du semestre. Elle a déménagé du dortoir avant que son ventre ne commence à s'arrondir. Chérie, dis à tes camarades de porte que vous êtes sortis dîner. Où était-ce-vous? Maman va venir vous chercher. Aujourd'hui, votre maman célibataire vous a acheté. Suchian tenait fermement son téléphone. En l'espace de quelques secondes,
Le cerveau surdéveloppé de la brillante élève avait déjà imaginé d'innombrables excuses. Finalement, elle dit au téléphone. Maman, c'est vraiment pas de chance. Je ne suis pas allé dîner avec ma colocataire aujourd'hui. J'ai accepté une mission d'échange de l'école. Je suis actuellement à l'université de Tongji, à échanger des questions académiques avec les étudiants ici. Maman, la prochaine fois, tu pourrais m'appeler à l'avance. Cela me permettrait de convenir d'un horaire avec toi. Ainsi, nous ne manquerons pas notre rendez-vous. Fan Yaxian a entendu dire que sa fille n'était pas à Zhonghe. Mais en apprenant que sa fille était partie faire un échange académique dans l'ancienne capitale, cela la rendait très fière. Fille, quand reviendras-tu? Su Xian fit un calcul rapide. Le moment où sa mère venait pour la fête du premier mois. Elle dit donc, maman, je suis arrivée à l'université de Tongji hier. Cet échange durera une semaine. Fan Yaxian sourit et dit que c'est plutôt bien un échange d'une semaine. Ma fille, communique bien là-bas. Maman, je sais que toi et papa vous pensez beaucoup à moi. Ne vous inquiétez pas, je vais sûrement rentrer pour les vacances d'hiver cette année. Je vais définitivement rentrer pour le nouvel an. À ce moment-là, notre famille pourra se réunir. Tu ne rentreras qu'aux vacances d'hiver? Et l'été, tu ne rentreras pas pendant les 2 mois? Su Xian jeta un coup d'œil aux 3 petits trésors dans le berceau. Nous sommes déjà en mai maintenant. Dans 2 mois, ce sera les vacances d'été. À ce moment-là, les bébés seront encore petits, elle ne pourra pas les laisser. Maman, les choses concernant l'été ne sont pas encore décidées. L'école pourrait avoir des arrangements. Mais dès que j'aurai du temps, je rentrerai à la maison, ne vous inquiétez pas. Fan Yaxian n'y pensa pas plus. En pensant que si sa fille ne rentrait pas pendant l'été, alors, elle amènerait son mari à Zhonghe pour y rester un certain temps. Les études et la carrière de sa fille sont les plus importantes. Su Xian avait peur de laisser échapper une parole par accident. Alors elle a rapidement changé de sujet. Maman, tu dis que le frère de Tante Wang a déjà des enfants. C'est quand même trop rapide, non? Oui, j'étais aussi surpris quand j'ai reçu l'appel. Quand tu étais à l'université, le fils de Tante Wang venait à peine de se marier. Et maintenant, le bébé a déjà 1 mois. Tante Wang doit être très heureuse d'avoir une petite fille. Su Xian vient juste de devenir mère. Savoir qu'il y a un bébé dans la famille doit les rendre très heureux. Ta tante Wang a appelé et a discuté avec moi pendant plus d'une demi-heure. Nous avons vraiment bien ri. Mais ma fille, je pense qu'il n'est pas pressant pour une fille d'avoir des enfants. Ma fille, tu es à peine en 2e année. Ne pense pas à avoir une relation amoureuse. À ce stade, tu devrais te concentrer sur tes études. Au fait, tu n'as pas de petite amie à l'école, n'est-ce pas? Su Xian m'a jeté un regard quelque peu coupable à côté de moi. En mordant sa lèvre inférieure, elle a dit timidement, maman, que dis-tu? Fan Yaxian pensait que sa fille était juste timide. Elle a alors poussé un soupir de soulagement. Ma fille, maman veut juste te dire une chose. Tu n'as pas besoin d'être gênée. Maman se soucie de toi. Ma fille, tu es encore jeune. Tu dois bien réfléchir aux affaires de cœur. Il y a quelque temps, maman a vu une nouvelle. Une fille de première année. Elle a été choyée depuis son enfance par ses parents. Elle a finalement eu un bébé en 2e année et a même dû suspendre ses études. Finalement, cela s'est terminé en une querelle. Su Xian a été surprise d'entendre cela. Maman, je comprends cela. Je ne ferai pas cela, ne vous inquiétez pas. Oui, maman sait que tu es intelligente et indépendante depuis toujours. Tu ne ferais certainement pas cela. Notre fille a toujours été une élève modèle. Elles ne leur ont presque jamais causé d'inquiétude, à elle et à son mari. Les deux ont encore échangé quelques mots. Su Xian a demandé à sa maman de bien prendre soin d'elle à Zhonghe. Puis elle a raccroché. J'ai toujours été à ses côtés. Les paroles de Fan Yaxian dans le téléphone. Je les ai entendues très clairement. En voyant que l'humeur de Su Xian était légèrement morose, j'ai doucement pris sa main. Xian, ne t'inquiète pas, je ne suis pas cet homme dont parlent les nouvelles. Tu n'es pas cet enfant non plus. Je ne vous abandonnerai pas, toi et les bébés. Je ne suis pas comme lui. Su Xian se sentait triste parce qu'elle est un peu perdue pour l'avenir. Un jour, mes parents apprendront que j'ai accouché moi-même. Elle s'inquiète de la réaction de ses parents quand ils l'apprendront. Elle n'a pas pris à cœur la dernière nouvelle que sa mère a mentionnée. Elle ne s'attendait pas à ce que je lui dise cela si soudainement. Cela l'a rendue encore plus rassurée. Oui, je te crois. Fan Yaxian a raccroché avec sa fille. Elle a immédiatement appelé le père dessus. Alors, as-tu vu ta fille? Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé de vidéo? Que puis-je faire en appelant? Je ne peux pas voir ma fille. Le père dessus s'est exclamé avec impatience. Pas besoin de vidéo, je n'ai pas vu ma précieuse fille. Je viens de lui parler au téléphone. Je ne suis pas venu au bon moment. Elle a été envoyée par l'école à l'université de Jianda pour un échange académique. Elle est partie seulement hier. En entendant cela, le père dessus a dit que c'était une bonne chose. Notre fille peut représenter l'école là-bas dès sa 2e année. Cela montre que notre fille est vraiment talentueuse. Son ton trahissait une certaine fierté. Après que Fan Yaxian a fini de parler avec son mari, elle a immédiatement envoyé un message à sa fille, disant qu'elle l'attendait ici pour son retour. Su Xian a vu ce message au chat. Elle a légèrement froncé les sourcils. L'échange académique d'une semaine était quelque chose qu'elle avait inventé sur le moment. Maintenant, maman dit qu'elle doit attendre une semaine à Zhonghe. Elle ne peut plus trouver d'excuses pour éviter de voir sa mère. Si elle cherchait encore une excuse, maman commencerait à soupçonner un problème. Une semaine plus tard, il ne resterait plus que 18 jours avant son accouchement. Avec mes soins attentifs, son corps se remet très vite. Elle peut clairement sentir qu'elle est beaucoup plus détendue. Et maintenant, c'est mai et le temps est devenu chaud. Elle peut encore sortir un peu.
Si elle ne voit pas sa mère bientôt, sa mère va vraiment commencer à douter. Alors, Suchian a répondu d'accord. Maman, profite bien de ton séjour à Jongué pendant que j'attends de rentrer. Pendant le dîner, Suchian et moi avons subtilement évité de mentionner le sujet. Mais je sais que je ne peux pas échapper à cette question. Après tout, le bébé est déjà né. Nous devons faire face aux parents de manière honnête. Suchian doit avoir peur en tant que fille. Et moi, je suis le chef de famille. Cette responsabilité, je dois l'assumer. Pendant ces quelques heures, j'ai clarifié mes pensées. Maintenant, il est temps de discuter sérieusement avec Suchian. À propos de nous deux et de l'avenir des bébés. Suchian, parlons un peu. Qinlang, parlons un peu. Les deux dirent presque à l'unisson. Suchian leva la tête et me sourit. Qinlang, je pense que notre situation et les affaires des bébés, il vaut mieux d'abord le cacher à nos parents. Mes parents ont toujours été très opposés à ce que je sorte avec quelqu'un à l'université. Ils espèrent que je puisse consacrer mon énergie à mes études. Ils ne pourraient donc encore moins accepter cela. Après avoir entendu son avis, je fronce légèrement les sourcils et dis. Suchian, je comprends ce que pense ton oncle et ta tante. Mais je pense que cela ne devrait pas être caché. De plus, les bébés sont déjà nés. Ils sont venus au monde de manière légitime. Il n'y a rien à cacher. Tout devrait être clair et transparent. Suchian, peu importe les difficultés, je serai toujours à tes côtés pour les affronter. Nous surmonterons cela ensemble en famille. Suchian, depuis le jour où tu es venu me voir, j'ai déjà réfléchi à cela. Je serai entièrement responsable de toi et des bébés. Je veux t'épouser et élever les bébés avec toi. Suchian entend cela pour la première fois. Que je lui parle directement de mariage. Elle lève la tête, surprise, et me regarde avec choc. Et croise mon regard. Deux taches de rougeur timide montent instantanément sur ses joues roses. Qinlang, est-ce que nous devons vraiment nous marier? Je souris, mes yeux séduisants la fixant. Chian, nous avons déjà 3 bébés tous les deux. Tu ne prévois pas de m'épouser. Est-ce que tu prévois de m'abandonner après m'avoir séduit? Suchian niant rapidement. Qinlang, je ne l'ai pas fait. Tant mieux, nous devons définitivement nous marier. Les bébés ont besoin d'une identité légitime. Ils ont aussi besoin d'une famille complète. Un père et une mère sont indispensables. Suchian tremble légèrement. Une sensation merveilleuse s'est répandue dans son cœur. La chaleur émanant de lui l'a rendue émotive. Suchian, ne t'inquiète pas. Je deviendrai aussi un bon mari responsable. Je vais régler les problèmes avec mes parents. Suchian acquiesça lentement. Peux-tu attendre un peu, s'il te plaît? Les bébés sont encore petits maintenant. Attendons l'été. Je te ramènerai, toi et les bébés, voir mes parents, d'accord? Je pense que ça ne pose pas de problème, répondit-elle en hochant la tête. Je te fais confiance. Ma mère a dit qu'elle attendrait ici pendant une semaine. Une semaine plus tard, Qinlang. Je veux voir ma mère seule. Une semaine plus tard, tu as presque eu 20 jours de repos. Et le temps est agréable ces derniers temps. Ça ne pose pas de problème si tu sors voir la tante. Tu ne veux pas que je t'accompagne. Alors tu dois me promettre de bien prendre soin de toi. Surtout, ne te fatigue pas trop. C'est très important pendant la période de postpartum. Suchian hocha la tête avec docilité. D'accord, je t'écoute. Après le repas, je comptais jouer un peu avec mon téléphone. Soudain, mon téléphone a sonné. L'écran affichait de papa. Une scène inattendue s'est produite. Père, pour vérifier ma supposition que je suis devenu père sans le savoir. Il m'a donc appelé, en demandant ce que je faisais, fils. Je fais une pause, papa. Mais maman a déjà appelé, non? Pourquoi vous rappelez-vous encore ce soir? Il ne s'agit pas d'un problème, j'espère? Rien de grave, je vais bien avec ta mère. Quand ta mère t'a appelé pendant la journée, je n'étais pas là. Le soir, elle m'a insisté pour que je t'appelle à nouveau. Fils. Ta mère a dit aujourd'hui que tu avais apparemment une petite amie à l'école. Est-ce vrai? Dès que je l'ai entendu, j'ai deviné que c'était aujourd'hui. Mon attitude a éveillé des soupçons chez maman. Papa doit vouloir se renseigner. Mais je viens juste de m'arranger avec Suchian ce soir. Je prévois de le dire aux parents pendant les vacances d'été. Donc, je ne peux que trouver une excuse pour ce problème. Papa, était-ce-vous en train de vous inquiéter? Les parents des autres poussent au mariage. Après tout, ils ont fini l'université. Je viens juste de commencer ma 2e année à l'université. Comment avez-vous commencé si tôt? C'est vraiment trop tôt, je sais que mon cousin se marie. Toi et maman devez sûrement envier la tante. Mais on n'a pas besoin d'envier ça. Ton fils en aura aussi un jour. Mon petit, où est-ce que ta mère et moi avons envie? Nous ne faisons que nous soucier de ta situation personnelle. Personnellement, je vais bien. Papa, toi et maman, sortez un peu plus souvent. C'est ton fils. Profitez de ce temps pour passer plus de moments à deux. Sinon, quand il faudra s'occuper du petit fil, vous n'aurez plus le temps. Papa, tu dois chérir le moment présent. Toujours à faire des blagues. Ta mère et moi sommes comme un vieux couple. On ne va plus vivre des moments à deux. Père et fils, nous avons échangé quelques plaisanteries. Papa a raccroché en riant. Ce petit a sûrement quelque chose à cacher. Il commençait à être un peu excité intérieurement. Chérie, envoie 5000 yuan à notre fils. Si notre fils te demande, dis-lui que nos affaires vont bien en ce moment. C'est pour son argent de poche. Maman, en entendant cela, a demandé avec excitation à vieux Qin. Tu as envoyé de l'argent à ton fils? Est-ce que ton fils t'a dit quelque chose tout à l'heure? Papa a secoué la tête sans dire quoi que ce soit, mais j'ai compris. Mon fils essaie juste de détourner le sujet. Je pense que c'est presque certain. Le lendemain, Suchian venait de déjeuner et voulait se reposer un moment.
Le téléphone de Lin Xiao a alors sonné. Xian, mon père a vu les noix et il les adore. Il a dit que cette paire de noix de collection vaut plus de 200 000, peut-être 50 000. C'est moi qui ne m'y connais pas et qui ai donné moins. Explique ça à Qin Lang, d'accord? Ces 300 000, c'est moi qui les ai ajoutés. Les 200 000 suffisent déjà. Qin Lang n'a rien dit. Prends ce que tu dois recevoir. Sinon, la prochaine fois, je serai gêné. Je suis retourné avec Qin Lang pour acheter des noix de collection. En entendant cela, Su Xian n'a rien dit de plus. Elle était très surprise intérieurement. Je ne pensais pas que cette paire de noix que j'ai sculptée valait en fait plus de 500 000. Tante Xian passe la nuit chez moi ce soir. Ma mère s'ennuie à la maison à s'occuper de mon père tous les jours. Justement, Tante Fan est venue, elles ont de la compagnie. Ma mère a dit que Tante Fan resterait chez nous ces jours-ci. Elle va accompagner Tante Fan à faire un tour à Zhonghe. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Tante ici. Su Xian a souri. C'est bien d'avoir Tante Wang et ma mère comme compagnie, je suis rassuré. Les deux ont discuté un moment. Su Xian a de nouveau reçu un message de ma mère, Fan Yaxian, accompagné d'une photo d'elles en train de dîner le soir. Fille, je t'attends chez Xiao Xiao. D'accord, maman, profitez de cette occasion pour discuter avec Tante Wang. C'est rare de venir à Zhonghe. Oui, ne t'inquiète pas, maman. Maman se porte bien chez ta Tante Wang. Ce soir, Xiao Xiao a acheté une paire de noix sculptées pour l'oncle Lin. Fan Yaxian a parlé à sa fille de ce qui vient de se passer. L'oncle Lin est vraiment un intermédiaire malhonnête. Il cache 100 000 à la fois. C'est étonnant qu'elle ne soit pas tombée dessus, la Tante Wang. Oui, ça va lui attirer des reproches. Et tout l'argent de poche secret a été confisqué. Au fait, Xian, la paire de noix que Xiao Xiao a rapportée aujourd'hui est vraiment belle. J'ai entendu dire que c'est un ami à elle qui les a sculptées. La personne n'a que 20 ans, comme vous. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un tel talent. C'est vraiment un enfant prometteur. Su Xian sait bien que c'est moi qui ai sculpté ces noix. Et elle a eu la chance d'assister à tout le processus. À ce moment-là, maman lui en parle. Su Xian se sent un peu fière. En même temps, elle est un peu impatiente. Maman devrait aimer Qin Lang à l'avenir, non? Après tout, il est vraiment excellent. La maman de la fille espère que tu pourras être comme cette personne. Il est important d'approfondir ses connaissances professionnelles. S'efforcer de rechercher l'excellence pour continuer à progresser. Su Xian m'a jeté un coup d'œil alors que je jouais avec l'enfant. J'ai baissé la tête et souri. D'accord, maman, je vais certainement apprendre beaucoup de lui. J'ai raccroché le téléphone. Su Xian m'a parlé des 300 000 que Lin Xiao avait envoyés. Elle m'a complimenté en disant que j'étais très talentueux. J'ai écouté et j'ai souri. Les produits du système sont vraiment de haute qualité. À l'avenir, je n'aurai plus à m'inquiéter des problèmes financiers liés à l'éducation de l'enfant. 2 jours passèrent encore. Wang Kue et Fan Yaxian entraient en riant dans le centre de soins postpartum. La fille de l'ami de Wang Kue est ici pour son postpartum. Elles avaient déjà convenu de venir. Juste à ce moment-là, Fan Yaxian était à la maison pour manger. Elle a donc appelé Fan Yaxian à venir avec elle. Fan Yaxian venait d'entrer. Elle a alors vu un visage familier. Eh bien, quelle coïncidence, jeune homme. Fan Yaxian m'a salué avec un sourire. À ce moment-là, en descendant pour récupérer le colis, je réfléchis un instant. Je me souviens que c'était la tante que j'avais croisée à l'hôpital ce jour-là. Je hoche la tête et dis « Bonjour, tante ». Fan Yaxian hoche la tête en souriant. Elle passe à côté de moi sans trop discuter. Après son passage, Wang Kue demande curieusement à Fan Yaxian. « Vieux Fan, tu connais le beau jeune homme là ?» « Pas vraiment. Je l'ai croisé à l'hôpital ce jour-là. » « Vieux Wang, ce jeune homme est impressionnant. Ne te fie pas à son jeune âge. Il est déjà père de 3 enfants. » « Ah, 3 enfants. Alors, il a dû se marier très jeune. » Wang Kue se retourne, surprise, et me regarde. Elle trouve cela incroyable. Fan Yaxian rit et dit « Ce n'est pas comme tu le penses. Il a des triplés. » Wang Kue, encore plus surprise, dit à voix basse. « Je ne m'attendais pas à ce que ce jeune homme soit si impressionnant. Ils ont en fait eu des triplés. » Les deux ont discuté en riant avant d'entrer dans l'ascenseur. La meilleure amie de la vieille chou s'est bien mariée. Sa belle famille est également très gentille avec elle. Ce centre de soins postpartum est le meilleur de Zhonghe. Ils ont même réservé une chambre MP et dépensé pas mal d'argent. À ce moment-là, au 3e étage, Su Xian tenait les triplés dans ses bras. Elle se trouvait près de la fenêtre au bout du couloir, profitant du soleil. Les triplés sont plus petits que leur grande sœur. Dès que le bébé se réveille, il pleure. Su Xian avait peur de réveiller les 2 autres bébés. Elle l'a donc prise dans ses bras, avec maman à ses côtés, et la douce lumière du soleil. Les triplés ont rapidement cessé de pleurer. On entendit alors un hiding de l'ascenseur. Su Xian sourit et dit aux triplés dans ses bras. Kexin, on retourne dans la chambre, d'accord? Si les grands frères et sœurs se réveillent et ne voient pas maman, ils vont s'inquiéter. Elle est entrée dans le 308X à côté en portant sa fille. Fan Yaxian venait juste de sortir de l'ascenseur. Elle a vu au bout du couloir une fille. Elle est entrée dans la pièce en portant un enfant. Fan Yaxian a légèrement hésité. Parce que cette silhouette ressemblait tellement à sa propre fille. Malheureusement, le temps était trop court. Fan Yaxian n'a pas pu confirmer. Wang Kue l'a aussi vu. Avec perplexité, elle a demandé qui était cette maman. Pourquoi ressemble-t-elle tant à votre Xian? Selon Ku et cette silhouette ressemble vraiment à Xian. Fan Yaxian a réfléchi et a secoué la tête en disant qu'elle ressemblait un peu. Mais cela ne doit être qu'une ressemblance. Xian est actuellement à l'université Jiaoda de l'ancienne capitale pour un échange académique. Wang Kue a hoché la tête, c'est certain.
Ce ne peut pas être chiant. Après tout, c'est un centre de soins postpartum ici. La fille que nous venons de voir doit être la maman du bébé. Fan Yaxian pensait que c'était impossible. Cependant, la silhouette que je viens de voir ressemblait vraiment à ma fille. Je suppose que cela fait trop longtemps que je n'ai pas vu ma fille. On a tous un peu envie de voir notre fille, n'est-ce pas? Les deux n'ont pas pris cet incident à cœur. Ils sont directement allés à leur destination, la chambre 301. Dès que la vieille Chou les a vus, elle les a immédiatement accueillis avec joie. Elle les a conduites à s'asseoir sur le canapé pour discuter. À ce moment-là, je montais les escaliers avec le chariot. Le chariot était rempli de colis. En passant devant la porte 301, j'ai vu qu'elle était ouverte. Je n'ai même pas regardé et je suis passé avec le chariot. Wang Kue m'a jeté un coup d'œil. N'est-ce pas le jeune homme que j'ai croisé en bas tout à l'heure? Donc, il habite aussi à ce niveau. Quelle coïncidence! Fan Yaxian a ri en disant que c'était en effet une coïncidence. Je ne suis arrivé à Zhonghe que depuis quelques jours. Je ne m'attendais pas à le croiser plusieurs fois. Les habitants du 308X sont très connus au centre de soins postpartum. Ils ont eu une paire de triplés. La probabilité est grande. Le jour de leur arrivée, cela a fait sensation dans tout le centre de soins postpartum. En entendant cela, Fan Yaxian a engagé la conversation. Je parlais justement de ça avec le vieux Wang en bas. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment impressionnants. Ils ont déjà une paire de triplés à un si jeune âge. Ce n'est pas tout. Le père de ce petit enfant qui vient de passer. Ne vous laissez pas tromper par sa jeunesse, il est vraiment impressionnant. Il prépare de délicieux repas postpartum. Après leur arrivée, chez eux, ils ont directement refusé les repas standards du centre de soins postpartum. Chaque jour, il prépare lui-même 6 repas pour sa femme. Et il les prépare particulièrement bien. Fan Yaxian est un peu surprise. En pensant à mon visage séduisant. Je ne m'attendais pas à ce que ce jeune homme soit non seulement beau, mais qu'il aime aussi autant sa femme. C'est étrange à dire. Ce couple dans le 308X a l'air assez jeune. Mais cela fait une semaine qu'ils sont installés ici. Et je n'ai pas vu leurs aînés ou adultes venir. Fan Yaxian entendit cela. Elle ressentit une étrange sensation dans son cœur. Je vais faire un coucou au 308X. Je n'ai jamais vu de triplé. Vieille Chou devint toute excitée en entendant cela. Allons-y ensemble. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les saluer officiellement. Les trois prirent quelques fruits et se dirigèrent vers le 308X. La maman dans la chambre cria soudain, « Maman, ne va pas là-bas. Viens vite voir le bébé. » Avec tout ce bruit, Fan Yaxian n'avait plus envie d'aller au 308. Elle et Wang Kue accompagnèrent aussi le bébé à la salle de consultation. Quand je suis revenu dans la chambre, Suchian jouait avec le triplé qui allait pleurer. Kexin, le triplé, sais-tu que papa est de retour? Tu veux que papa soit avec toi? Dès que le petit me vit, son expression changea immédiatement de triste à joyeuse. Quand je l'ai prise dans mes bras, elle a souri largement, heureuse. En voyant cela, Suchian fit exprès la moue et dit, Kexin, petite coquine. Maman t'a accompagné si longtemps et tu ne souris pas. Dès que papa revient, tu es contente. Tu rends maman si triste comme ça. Elle fait semblant de pleurer. Ses petites mains serrent un point rose et tournent doucement près de ses yeux. Avec ses lèvres roses légèrement poux, c'est tout simplement adorable. Je la regarde en souriant. Je prends Kexin dans mes bras et m'approche de Suchian. Kexin, maman est jalouse maintenant. Vite, fais un bisou à maman pour la réconforter. Kexin est dans mes bras. Son petit visage est collé contre celui de Suchian. Cela a laissé une petite empreinte adorable. Suchian va rencontrer sa mère ce soir. Elle a commencé à se préparer nerveusement depuis midi. Elle est très préoccupée par le fait d'avoir donné naissance à des triplés pour moi. Elle craint que sa mère ne la prenne. Si la vérité éclate, sa mère sera-t-elle très déçue d'elle? Elle doit d'abord se laver les cheveux. Elle n'a pas lavé ses cheveux depuis qu'elle a eu le bébé. Elle doit être bien présentable pour sortir et voir sa mère. Maintenant, le centre de soins post-natal arrange également des lavages de cheveux pour les jeunes mamans. Mais cela doit attendre 2 semaines. De plus, la température de l'eau doit être strictement contrôlée. Après le lavage, il faut aussi sécher immédiatement. La situation de Suchian est qu'elle peut maintenant se laver les cheveux. Je m'y mets personnellement et lui lave délicatement les cheveux. La température de l'eau est juste parfaite. Quand l'eau chaude touche le cuir chevelu, ce n'est pas du tout agréable. Cependant, son visage est envahi par une rougeur diffuse. Le cœur et les yeux remplis de chaleur. Mon air, la tête baissée, est très doux. En voyant Suchian me regarder avec ses grands yeux, je ne sais pas si l'eau est à bonne température. Suchian secoue légèrement la tête. Ses beaux yeux se sont légèrement baissés. Ses cils recourbés ressemblent à 2 petits éventails. Après avoir lavé ses cheveux, je prends immédiatement le sèche-cheveux. Je m'apprête à l'aider à sécher ses cheveux. Laisse, je vais le faire moi-même. Suchian dit un peu gêné. À part quand sa mère l'a aidé à se laver les cheveux quand elle était petite. C'est la première fois qu'un garçon l'aide à se laver les cheveux. Mais je me dérobe à sa main. En lui disant d'un ton autoritaire. Tu n'as qu'à bien rester assise. N'est-ce pas tout naturel d'aider la maman des enfants à sécher ses cheveux? Se laver les cheveux n'est effectivement pas très pratique. Se pencher fait un peu mal à la blessure. Mais il n'y a aucun problème à s'asseoir ici pour se sécher les cheveux. Je lui ai doucement pincé la joue rose. Sa peau est si agréable que je ne veux pas m'arrêter. Sois sage, reste assise et profite de mon service de coiffure 5 étoiles. Suchian ressent une douce chaleur dans son cœur. Le son du sèche-cheveux se fait entendre. Mes gestes sont très doux. J'ai pris soin de lui coiffer les cheveux et de les sécher délicatement. Elle regarda dans le miroir, surprise par ses joues rosies. Est-ce vraiment l'apparence d'une personne heureuse? Elle est même plus belle que d'habitude.
On détecte que l'autre coiffe la jeune maman. L'autre reçoit un bonus pour sa compétence de maquillage de base, ainsi qu'un ensemble de maquillage professionnel pour jeune maman. En entendant la voix du système, j'ai souri. Je possède désormais la compétence de maquillage. Cela signifie que je pourrai maquiller Suchian et lui coiffer les cheveux. Je vais embellir Suchian. Félicitations à l'hôte pour l'activation de la compétence de maquillage de base. Le maquillage professionnel pour jeune maman sera livré dans 5 minutes. Il sera déposé dans le casier à l'entrée du centre de soins postnatal de l'hôte. Justement, ce soir Suchian doit rencontrer sa belle-mère. Suchian a fini de se laver les cheveux et a obtenu ma coiffure professionnelle. Cela ne laissera certainement paraître aucun problème à belle-maman. Après avoir fini de sécher ses cheveux, j'ai souri. Suchian, attends-moi un moment. Je descends chercher un colis. Suchian a hoché la tête. Après m'avoir vu partir, elle a pris son téléphone. Il y avait des messages que sa maman lui avait envoyés auparavant, demandant à quelle heure elle arrivait à Jongué aujourd'hui. Elle a rapidement répondu au message. Maman, j'arriverai à l'aéroport à 5 heures cet après-midi. À ce moment-là, je viendrai directement au restaurant te chercher. Fan Yaxian a été surprise de voir la réponse de sa fille. Alors maman ira te chercher à l'aéroport. Nous irons ensemble au restaurant. Non merci maman, je rentre avec l'école. Si tu vas chercher à l'aéroport, mes camarades vont être jaloux et penser à la maison. Ma fille est vraiment attentionnée. D'accord, maman t'attendra au restaurant. C'est pas loin de ton école par ici. Ce soir, nous pourrons discuter un peu plus toutes les deux. Suchian a rangé son téléphone et a regardé le miroir. Je me suis bien remise après l'accouchement. Je n'ai presque pas pris de poids, je suis toujours belle. Mon corps ne montre aucun problème. Ma peau est aussi dans un bon état. Après avoir lavé mes cheveux, je me sens rafraîchi. Avec ça, ma mère ne devrait rien remarquer, non? Elle est en train de réfléchir. C'est à ce moment-là que je suis entré avec une boîte. Kinlagne, qu'est-ce que tu as acheté? Quelle grande boîte! J'ai posé la boîte sur la table. Dedans, il y a plein de produits de maquillage. Fond de teint, fard à paupières, blush, rouge à lèvres, tout y est. Même les pinceaux et les outils de maquillage sont complets. Suchian, avec des yeux émerveillés, a dit, Kinlagne, qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai acheté des produits de maquillage adaptés aux jeunes mamans. Aujourd'hui, mets un peu de maquillage pour donner du couleur avant de voir ma tante. Ma tante ne pourra rien déceler, c'est garanti. Suchian me regarde avec émotion, le cœur rempli de douceur. Mais en regardant la trousse de maquillage professionnel devant moi, elle se sent un peu perdue. Je ne sais pas trop me maquiller. Elle est célèbre à l'école pour sa beauté naturelle. Elle utilise rarement des cosmétiques. Elle met juste un peu de brillant à lèvres de temps en temps. Elle n'a jamais utilisé de cosmétiques aussi professionnels. Je lui fais un clin d'œil, ne t'inquiète pas, jeune maman. Laisse-toi faire, tu peux me faire confiance. Tu sais te maquiller? Suchian est très surprise. Suchian s'est instinctivement bien assise. Même si je suis un garçon. Elle me croit quand je dis que je sais. Après avoir travaillé pendant une demi-heure, je regarde le maquillage sur le visage de Suchian. Je tape dans mes mains avec satisfaction et dis que c'est bon. Suchian se penche de côté, surprise, regardant son reflet dans le miroir. Son visage, déjà élégant, a un léger fond de teint, ce qui rend sa peau encore plus claire et translucide. Le blush couleur thé les donne un teint naturel. Associe un rouge à lèvres mat de la même teinte. L'ensemble du maquillage a un aspect parfaitement naturel. Suchian me regarde avec surprise. Kinlagne, tu as fait un excellent maquillage. Suchian avec un maquillage léger est encore plus éblouissante. Soudain, j'ai pensé à quelque chose. La jeune maman est si belle. Si tu ne m'emmènes pas, ça risque d'être dangereux. Tu es déjà belle. Je voulais juste que tu aies l'air mieux. Ainsi, la tante pensera que tu te portes très bien. Elle ne s'inquiétera plus. Suchian hoche la tête. Elle se pavane joyeusement devant le miroir pendant un moment. Puis, elle est partie choisir des vêtements. Il est presque temps, je dois partir. Suchian a nourri les 3 petits trésors. Elle a arrangé ses vêtements en disant. J'ai mis la bouteille isotherme dans son sac. D'accord, je commande un taxi, quand il arrive, nous descendrons. Sinon, nous resterons là à prendre l'air. Ma prévenance a profondément touché Suchian. Je l'ai aidé à monter dans la voiture. J'ai spécialement dit au chauffeur de fermer toutes les fenêtres de la voiture. En voyant que nous sortions du centre de soins postnatal, le chauffeur a compris. Il a immédiatement compris. Il a rapidement fermé toutes les fenêtres. Je me suis tenu devant la voiture pour faire mes adieux à Suchian. Envoie-moi un message avant de terminer la soirée. Je viendrai te chercher, ne rentre surtout pas seul. C'est trop tard, ce n'est pas sûr. Suchian a hoché la tête en signe d'accord. Le chauffeur a souri et a dit, votre mari est vraiment attentionné. En entendant cela, Suchian n'a pu s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière. Je suis resté au centre de soins postnatal pour la regarder partir. Oui, je suis vraiment très bon avec elle. À ce moment-là, Fan Yaxian était aussi en route pour le restaurant. Cet après-midi, elle avait même fait une belle coiffure. En chemin, Fan Yaxian a envoyé une vidéo à son mari. Papa Su a immédiatement répondu. Il était encore dans la salle de réunion. Mais il n'a pas pu s'empêcher de demander. Alors, est-ce que tu as vu ta fille? Fan Yaxian a ri et a dit, regarde comme tu es pressé, ce n'est pas encore le cas. Je suis en route pour le restaurant. J'ai rendez-vous avec ma fille à 6h30. Dans une demi-heure, je pourrai voir ma fille. Papa Su a souri et a dit d'accord. Quand tu verras ta fille tout à l'heure, ne te concentre pas seulement sur ta conversation avec elle.
N'oublie pas de m'envoyer une vidéo pour que je puisse voir ma fille aussi. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Quel restaurant as-tu réservé? Ma fille adore la cuisine de notre région. Tu as réservé un restaurant cantonais? Oui, c'est un restaurant cantonais juste à côté de l'école de ma fille. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais emmener ma fille manger et boire ce qu'il y a de mieux. D'accord, ne lui donne pas que des choses. N'oublie pas de laisser un peu d'argent à ta fille. Il y a beaucoup de dépenses à l'université. Eh bien, je ne vais pas te parler plus longtemps, je suis encore occupé. On en reparlera quand je verrai ma fille tout à l'heure. Fan Yaxian a jeté un regard surpris au décor derrière lui. C'est vraiment la salle de réunion de l'entreprise. Eh bien, Lao Su, comment peux-tu prendre mon appel vidéo pendant une réunion? Je pensais que tu avais déjà vu notre fille. Je ne peux pas penser à la réunion pour le moment. Mais cette réunion va se terminer bientôt. Quand tu auras vu notre fille, je prendrai congé pour que ce soit plus facile de faire un appel vidéo. Fan Yaxian a hoché la tête en souriant. Elle a alors mis fin à l'appel vidéo. Elle a donc lancé un appel vidéo à sa fille. Suchian était dans un taxi. En voyant la vidéo de sa mère, elle a immédiatement répondu. Maman, je suis en route. Dans une dizaine de minutes, je serai là. Es-tu déjà arrivé? Je vais aussi arriver dans environ 10 minutes. Et, pourquoi es-tu dans un taxi? L'école n'a-t-elle pas autorisé l'organisation d'un bus? Suchian a ressenti une légère inquiétude. C'était prévu, mais le bus doit ramener quelques camarades locaux chez eux. Ça fait un détour, et j'avais peur de retarder notre repas. J'ai donc décidé de prendre un taxi. Ma fille devient vraiment de plus en plus jolie. Ma chérie, tu es maquillée aujourd'hui. Maman a hâte de te voir en personne. Maman, j'arrive dans un instant. Mère et fille mettent fin à l'appel vidéo. Suchian regarde la rue de plus en plus familière par la fenêtre. Elle ne peut s'empêcher de se sentir nerveuse. Je vais bientôt voir maman. Maman ne devrait pas découvrir que j'ai eu un bébé, n'est-ce pas? Eschan prit quelques respirations profondes. Allez, Eschan, tu peux le faire. Les bébés et Kinlan t'attendent toujours pour que tu rentres. 10 minutes plus tard. Eschan reçut un message de FNG Xian. Ma chérie, je suis déjà devant le restaurant. Je t'attends ici. La voiture de Eschan s'arrêta également. Elle aperçut immédiatement FNG Xian. Elle s'approcha discrètement. Elle enroula son bras autour de celui de sa mère par derrière. FNG Xian se retourna avec surprise. Elle attrapa immédiatement la main de sa fille, Eschan. Ma petite fille devient de plus en plus belle. À ce moment-là, une voix soudainement se fit entendre, Eschan. Eschan se retourna. Elle vit alors sa camarade de classe, Shen Manjue. Shen Manjue regardait Eschan avec un air étonné. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Eschan. Tu deviens de plus en plus belle. Je ne pensais pas que notre déesse au naturel avait mis du maquillage. Elle est encore plus belle comme une fée. SJ a un mauvais pressentiment en continuant cette conversation. Shen Manjue, qui n'est pas au courant, ne fait que lui poser des questions. Sur où elle est allée pendant son congé, par exemple. Cela pourrait éveiller les soupçons de sa mère. Alors, Eschan a rapidement interrompu ses politesses. Prenant l'initiative, elle a dit merci. Shen Manjue, tu viens ici pour manger? En entendant cela, Shen Manjue. Elle a immédiatement hoché la tête. Oui, c'est ça, je viens juste de me retrouver ici avec des amis. Je viens juste de finir de manger, es-tu aussi là pour ça? Oui, c'est ma mère, elle est venue à Zingi pour me voir. Nous sommes sortis pour manger un morceau. Après avoir dit cela, Eschan a présenté à FNG Xian. Maman, voici ma camarade de classe, Shen Manjue. Ah, c'est donc une tante. Tante, vous êtes si jeune. Je pensais que c'était ta sœur. Shen Manjue venait de finir de parler. Un ami de là-bas l'a appelé. Alors je ne vais pas vous déranger pendant que vous mangez. Je m'en vais d'abord, au revoir. Au revoir, Suchian fait un signe de la main. Elle se sent plus détendue intérieurement. Après Shen Manjue, Fan Yaxian dit à Suchian. Tu as une bonne relation avec tes camarades de l'université. Oui, maman, pourquoi as-tu pris autant de choses? Je vais t'aider à porter ça. Suchian ne veut pas trop parler de ses camarades de l'université. Parce que cela pourrait poser problème. Fan Yaxian déplace sa main sur le côté. Maman, tu peux le prendre toi-même. Bien qu'il y ait beaucoup de choses, ce n'est pas lourd. Ce sont tous des aliments et des objets que je t'ai apportés. En parlant, Fan Yaxian et Suchian marchent. En marchant vers le restaurant, Fan Yaxian ressent soudain que quelque chose ne va pas. Et, Chian, pourquoi as-tu une odeur de lait maternel sur toi? Tout à l'heure, dehors, Fan Yaxian n'a pas vraiment senti. Maintenant qu'ils sont entrés dans le magasin, l'espace est un peu plus petit. Comme il n'y avait qu'elle et Suchian, elle a pu le sentir. Suchian a entendu ces mots. Elle a presque voulu baisser la tête pour sentir son propre corps. Y a-t-il une odeur de lait maternel? Comment ne l'a-t-elle pas remarqué? Elle a même pris soin de se laver les cheveux, de se laver les mains et de mettre des vêtements neufs aujourd'hui. C'est le nez de maman. Heureusement, elle est très calme de nature. Elle a rapidement pensé à une solution. Peut-être que c'était aujourd'hui dans l'avion. La jeune maman à côté de moi a accidentellement renversé son flacon de lait sur moi. Ensuite, j'ai utilisé un sèche-cheveux pour sécher, pensant qu'il n'y aurait plus d'odeur. Ce soir, en rentrant, je vais changer pour une nouvelle tenue. En entendant sa fille expliquer cela, Fan Yaxian a toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Mais sa fille est la même que la dernière fois qu'elle l'a vue. Elle est même encore plus belle. Elle ne ressemble pas du tout à une personne qui a eu des enfants. Parce qu'une femme prend du poids après une grossesse. Les quelques mois après avoir accouché. La silhouette peut changer et elle peut même prendre du poids. Il faut attendre plusieurs mois pour retrouver sa silhouette.
en voyant sa propre fille. On dirait qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Il semble qu'elle soit trop sensible et qu'elle se fasse des idées. C'est donc comme ça. Il y a de la place près de la fenêtre, allons nous asseoir là-bas. Bien, Eschan a poussé un soupir de soulagement. Arrivé au bord de la table, Eschan a pris le sac de course des mains de FNG Xian. Maman, qu'est-ce que tu m'as acheté? En parlant de cela, FNG Xian est très enthousiaste. Chérie, regarde, maman t'a acheté plein de choses à manger. Tout ce que tu aimes, et aussi la dernière mode en matière de robes. Ces derniers jours, ta tante Wang et moi sommes allés faire du shopping. Je t'ai aussi acheté 2 sacs. Un sac à dos pour que tu puisses porter tes livres à l'école. Et un sac à bandoulière pour sortir au quotidien. Maman, Eschan est très touchée. Elle n'oublie jamais d'acheter des choses pour sa fille quand elle fait du shopping. Fan Xian regarde l'expression émue de sa fille. Elle se dépêche de remettre les choses en place. Shan, ton père et moi n'avons qu'une seule fille. Ça fait si longtemps que tu n'es pas rentré à la maison. Nous pensons à toi dans notre cœur. Cette fois, c'était difficile de venir. Il faut absolument que tu prennes plus de choses. Bien que tu puisses acheter tout cela toi-même. Mais c'est l'intention de maman pour toi. Merci maman, pensa Shan dans son cœur. Si ses parents acceptaient qu'elle soit avec Qinlan, et qu'ils reconnaissent les bébés, ce serait merveilleux. La famille serait enfin réunie. Idiote, pourquoi dis-tu encore merci à maman? Au fait, Shan, je viens de croiser ton camarade à la porte. Est-elle dans ta classe? En voyant Shan hocher la tête. Fan Xian s'exprime avec perplexité. Que dit-elle alors? Ça fait longtemps qu'elle ne t'a pas vu. Vous n'allez pas en cours ensemble d'habitude? Shan avait déjà pensé à sa réponse quand Shen Manjue a mentionné cela. Elle avait déjà préparé sa réponse. Maman, je ne vais pas à l'université Jiaotong pour un échange? Je suis parti une semaine et nous n'avons pas été ensemble. En voyant cela, Fan Xian hocha la tête, trouvant cela raisonnable. Su Xian prit le menu. Pour détourner l'attention de maman. Maman, choisis quelque chose, la cuisine cantonaise ici est délicieuse, j'y ai mangé plusieurs fois. Fan Xian poussa rapidement le menu en arrière. Alors, choisis quelque chose que tu as déjà mangé. Ça sera sûrement meilleur que ce que maman choisit. Ainsi, Su Xian prit le menu et commanda quelques plats. Presque tous étaient des plats que Fan Xian aimait habituellement. Une fois les plats commandés, les deux femmes commencèrent à discuter. Maman, Xian a remarqué que tu es de plus en plus belle depuis que tu es à l'université. Tu sais aussi te maquiller, avec un léger maquillage. C'est vraiment éblouissant. Maman, aujourd'hui c'est une situation spéciale. D'habitude, je ne me maquille pas. Fan Xian la regarda en souriant et dit, petite idiote. Maintenant que tu es à l'université, savoir te maquiller est une bonne chose. Bien que ma fille ait une bonne base. Mais le maquillage est bien fait. Ma fille est si belle après s'être maquillée. Maman est tellement heureuse qu'elle n'a même pas le temps. Dommage que maman n'y ait pas pensé il y a quelques jours. Sinon, elle t'aurait acheté une autre trousse de maquillage. Shan se souvient de la trousse de maquillage complète que je lui ai achetée. Elle agite rapidement la main en disant, non, maman, ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà une trousse de maquillage. FNG Xian n'y pense pas plus. Elle pense juste que c'est sa fille qui l'a achetée. Elle sort son téléphone et envoie 5000 yuan à sa fille. Chérie, maintenant que tu es à l'université, tes dépenses sont plus importantes. D'habitude, tes parents ne te donnent pas beaucoup d'argent de poche. Acheter une trousse de maquillage te coûtera sûrement cher. Mais il ne faut pas négliger les repas. Maman, je n'ai pas besoin de ton argent, j'en ai assez. Elle a effectivement eu une vie difficile auparavant. Mais maintenant, je suis là. Elle n'a pas eu de soucis d'argent depuis longtemps. Et en plus, elle a plus de 500 000 sur son compte. C'est l'enveloppe rouge des bébés. L'argent que je gagne en vendant des noix de pécan de collection. Tiens, c'est ton père qui m'a demandé de te le donner. Tu sais comment est ton père. S'il ne reçoit pas ça, il ne sera pas content. Shan, ne pouvant pas refuser, a dû l'accepter. Parler du loup, et le voilà. Ton père a envoyé une vidéo. FNG Xian a souri en sortant son téléphone. Elle a pris l'appel vidéo et l'a mis sur la table. De l'autre côté du téléphone, Sba regardait l'écran. Dès qu'il a vu la caméra se tourner vers sa fille, il n'a pas pu s'empêcher de sourire. Mais quand Shan a regardé, Sba a immédiatement réprimé son sourire. Il a fait semblant de tousser 2 fois. Il a retrouvé son expression sévère. Shan, est-ce que tu as maigri? Shan a baissé les yeux pour se regarder. Non, papa, je vais très bien. Les filles aiment toutes être minces. Notre Shan est parfaite comme ça maintenant. FNG Xian a pris la parole pour défendre sa fille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de minceur? La santé est la chose la plus importante. Ne pense pas toujours à perdre du poids, mange un peu plus normalement. Shan hocha doucement la tête, en entendant le ton sévère de son père. Mais chaque phrase est pleine de préoccupation. Elle se sentait très touchée dans son cœur. Son père regarda sa fille et dit, « Tu es maquillée. » Oui, aujourd'hui est le dernier jour de l'événement d'échange. J'ai mis un peu de maquillage, c'est ce que l'école exige. C'est assez joli, mais l'apparence est secondaire. Tu es encore à l'université, les études doivent passer en premier. Ne tombe pas amoureuse à l'école, concentre-toi plutôt sur tes études. Vos conversations père-fille ressemblent à une réunion. Et, là-dessus, ma fille et moi allons bientôt manger, ne fais pas cette tête. Avec cette attitude, ma fille n'aura pas envie de manger. En entendant les paroles de sa femme, il se ressaisit rapidement. Va manger avec ta mère. Pendant les vacances, viens souvent à la maison quand tu n'as rien à faire. Après avoir raccroché la vidéo,
Son père sourit immédiatement. Fille que je n'ai pas vue depuis un an. Elle a aussi appris à se maquiller à l'université. Elle est plus belle et plus énergique qu'à la maison. De l'autre côté, Shen Manjue est sur le chemin du retour à l'école. Se souvenant de la scène précédente, elle sort son téléphone. Elle appelle Zhengfi. Zhengfi, je viens de croiser ta déesse. Où as-tu rencontré Shan? Le garçon au bout du fil demande rapidement. Devant un restaurant près de l'école. Sa mère est venue lui rendre visite. Ils mangent là-bas. Ils viennent juste d'entrer, ils devraient rester un moment. Veux-tu un emplacement? Zhengfi est tout joyeux. Il dit rapidement de l'envoyer. Je vais te préparer une grande enveloppe rouge. La déesse que je n'ai pas vue depuis 9 mois. Je peux enfin la revoir. Zhengfi raccroche. En voyant la localisation reçue sur son téléphone. Il est devenu tout excité et a rapidement pris la route. Une scène inattendue s'est produite. La mère de l'enfant est allée voir sa mère aujourd'hui. À ma surprise, elle a rencontré un aîné d'université qui lui vole la vedette. Suchian, c'est vraiment toi. Je pensais que je m'étais trompé. Suchian regarda le garçon devant elle. Elle repensa un instant. Elle se souvint que c'était le président du bureau des étudiants de Zhonghe. Suchian ne voulait pas compliquer les choses. Elle se contenta donc de hocher légèrement la tête. Zheng Feiyu vit qu'elle ne disait rien. Il se tourna alors vers Fan Yaxian. Bonjour, madame, je suis un ancien camarade de Suchian, je m'appelle Ting. Fan Yaxian hocha légèrement la tête sans en dire plus. Zheng Feiyu comprit immédiatement qu'il n'avait pas besoin d'en dire plus. Suchian, je ne vais pas vous déranger, toi et ta mère, pendant votre repas. On se voit à l'école plus tard. Zheng Feiyu retourna à sa place. Pendant le repas, son regard se posait de temps en temps. Il jetait un coup d'œil à Suchian en face. Suchian ne le regardait toujours pas. Elle mangeait tout en discutant avec sa mère. Son apparence douce est tout simplement incroyable. C'est vraiment sa déesse. Après 9 mois sans se voir, elle est de plus en plus belle. Aujourd'hui, la déesse a même fait des efforts sur son maquillage. Il a vraiment eu de la chance. Dommage que la déesse reste aussi distante. Je n'ai pas eu l'occasion de dire plus que quelques mots. Heureusement, son plan pour aujourd'hui est centré sur autre chose. Ce n'est pas du côté de la déesse, mais plutôt chez sa mère. Zheng Feiyu a fait un clin d'œil à quelques amis. Les garçons ont immédiatement commencé à discuter. Frère Fei, ta nouvelle voiture est trop cool, elle n'est pas bon marché, n'est-ce pas? Zheng Feiyu a affiché une expression modeste et a dit. Ce n'est pas si cher, prix final un peu plus de 1,9 million. Pas mal, frère. 1,9 million et tu dis que ce n'est pas cher. On dirait que tu as gagné pas mal d'argent récemment. Après le dîner, Fan Yaxian et Suchian se dirigent ensemble vers l'université de Zhonghe. Suchian vient de demander si ce Zheng est aussi un étudiant de votre école. Suchian hocha la tête, oui, c'est l'aîné de la 3e année. D'après ce que disent ses amis, ce garçon est plutôt talentueux. La mère de Xian s'est rendu compte. Ce garçon te regardait en cachette pendant le repas. Il s'intéresse à toi, non? Suchian fut surprise d'entendre cela. Maman, je ne le connais pas bien. Xian, ton père et moi pensons que, à ton âge, tu n'es pas encore prête à avoir un petit ami. Une fois que tu auras fini l'université, on pourra parler de ton partenaire. Je sais que vous, les jeunes, avez des rêves d'amour. Ce garçon de ce soir n'est pas mal non plus. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu peux attendre d'avoir fini l'université pour y réfléchir. Suchian s'arrêta en entendant cela. Elle regarda sérieusement Fan Yaxian et corrigea. Maman, ne te fais pas d'illusions, je ne l'aime pas. Fan Yaxian pensa que sa fille était juste timide. Elle répondit, d'accord, maman, ne dis plus rien. Ma fille, en tant que mère, je comprends ces choses. À votre âge, vous aspirez le plus à l'amour romantique. Ce garçon ce soir vient d'une bonne famille et est un élève exceptionnel. Il n'est pas mal non plus. Un garçon comme ça, tu ne l'aimes pas? Alors, dis à maman quel type tu aimes. Suchian entendit la question de sa mère. Et son image apparut sans y penser dans son esprit. Le garçon que j'aime n'a pas besoin d'être trop riche. Mais il doit être responsable et savoir gagner sa vie. Il n'a pas besoin d'être trop beau. Tant qu'on peut apprécier les qualités de l'autre. Il doit être sérieux et fidèle envers moi, ne pas être infidèle. Ses résultats scolaires ne doivent pas forcément être exceptionnels. Car je suis déjà une élève modèle. Il doit juste pouvoir bien équilibrer sa vie de famille. Fan Yaxian ne posait cette question que pour le plaisir. Mais elle ne s'attendait pas à ce que sa fille réponde de manière si précise. Elle en resta sans voix. Sa fille n'avait jamais eu de petite amie. Normalement, elle aurait des rêves naïfs sur son partenaire. Comment sa fille pouvait-elle parler de son type d'idéal aussi spécifiquement? Suchian a fini de parler. Elle se retourna et vit l'expression étonnée de Fan Yaxian. Elle se dit intérieurement que c'était mauvais. Maman, où vas-tu ce soir? Tu vas chez la tante Wang? Papa doit être seul à la maison, non? C'est toi qui as pris soin de lui ces dernières années. Je ne sais pas s'il peut bien s'occuper de lui tout seul. Maman, quand comptais-tu rentrer? Fan Yaxian vit que l'expression de sa fille était très naturelle. Elle secoua la tête et ne pensa pas plus à la question. Elle estimait que sa fille avait probablement lu des romans récemment. Ou qu'elle avait tiré des leçons de drama télévisé. Ton père, comme pourrait-il s'occuper de lui-même? Ces derniers jours, il a mangé des nouilles instantanées tous les soirs. Il a même perdu du poids lors de notre appel vidéo tout à l'heure. C'est pourquoi maman rentre ce soir. À la base, j'avais prévu de rester ici seulement 2 ou 3 jours. Si ce n'était pas pour voir ma chérie de fille, maman serait déjà rentrée. Maman, papa est tout seul à la maison, je ne suis pas à l'aise non plus. Dans ce cas, je ne te retiens pas.
À quelle heure est ton vol ce soir? Je vais te conduire tout à l'heure. Non, merci, j'ai un vol à 10h30 ce soir. L'aéroport est loin de ton école. Si tu rentres si tard, tu ne pourras pas entrer dans le dortoir. Maman est également inquiète que tu rentres seul. Tous les parents au monde préoccupent toujours plus leurs enfants qu'eux-mêmes. En voyant maman faire tout ça pour me voir. Ça fait tant de jours que j'attends. Suchiant sans ses yeux légèrement s'embuer. Maman, prends ton temps sur la route. Quand les vacances d'été arriveront, je rentrerai chez vous pour voir toi et papa. Elle a déjà discuté avec moi à ce sujet. Quand l'été arrivera, elle m'emmènera, moi et les bébés, à la maison. À ce moment-là, on n'aura plus besoin d'éviter de voir papa et maman. Bonne fille. Tu devrais bien étudier à l'école. Ton père et moi t'attendons à la maison. Les deux femmes, mère et fille, discutent. Elles arrivent sous le bâtiment du dortoir de Suchiant. Maman, je suis arrivée, tu peux monter maintenant. C'est embêtant de monter et descendre au 3e étage. Je vais te commander un taxi pour l'aéroport. Pas de panique, il reste jusqu'à 10h du soir. Il reste encore 3 heures. Avec toutes ces affaires, tu ne pourras pas monter toute seule, je vais t'accompagner. Suchiant jeta un coup d'œil en arrière vers le dortoir. Une légère inquiétude dans ses yeux. C'est le moment où tout le monde rentre au dortoir après le repas. Je ne sais pas si mes camarades de chambre sont dans le dortoir. S'ils sont là, cela révélera qu'elle n'est pas venue en cours depuis longtemps. Cela sera bientôt exposé. Mais il est vrai que maman a beaucoup de choses dans les mains. Si elle refuse, maman va certainement se poser des questions. Suchiant hocha la tête, d'accord. Les deux femmes montèrent les escaliers avec leurs affaires et arrivèrent à la porte 333. Suchiant frappa d'abord à la porte, mais il n'y avait pas de réponse à l'intérieur. Suchiant sortit la clé et ouvrit la porte. En poussant la porte, elle entra dans un dortoir plongé dans l'obscurité. Elle poussa un léger soupir de soulagement. Vite, allume la lumière. Heureusement, mes camarades ne sont pas encore rentrés. Fanyaxian l'aide à mettre ses affaires sur la table. Elle regarde le lit de sa fille. Mon chéri, le sud est si humide avec la pluie. Ta couette doit être lavée et mise au soleil régulièrement. Fanyaxian continue de regarder l'emplacement de sa fille. Elle appuie une main sur la table. En levant la main, elle se rend compte qu'il y a pas mal de poussière sur sa paume. Suchiant voit cela. Elle s'empresse de dire que le vent est vraiment fort récemment à Jonguet. Il suffit que je ne sois pas à la table pendant une semaine pour que cela s'accumule. Attends que je nettoie avant de le remettre dans le placard. Fanyaxian lève la tête. Elle tapote doucement ses mains en disant « Maman va t'aider à ranger ». Après avoir dit cela, elle prend le chiffon et le bassin d'eau à côté. Elle va chercher de l'eau pour commencer le rangement. Suchiant la suit de près, craignant de se trahir. « Maman, je peux le faire toute seule. Maman, ne te mets pas trop en peine. Il ne fait plus très bon, je vais te raccompagner en bas pour prendre un taxi. » Fanyaxian a regardé l'heure. Il est déjà plus de 8 heures, il est effectivement tard. D'accord, alors je pars d'abord, maman. N'oublie pas de changer ta housse de couette et tes draps avant de dormir. Je ne suis plus un enfant, tu sais. Je sais tout ça, ne t'inquiète pas. Suchiant a passé son bras autour de son bras. Elle l'a entraîné hors du dortoir. Bien qu'elle soit un peu réticente à laisser Fanyaxian. Mais Suchiant n'osait pas la retenir. Les colocataires peuvent revenir à tout moment. Si elle rencontre des colocataires, cela pourrait trop facilement être découvert. Les deux descendirent au 2e étage. En bas, 3 filles remontaient en riant et en discutant. Dès que Suchiant les aperçut, son cœur se mit à battre la chamade. Oh non, pourquoi les colocataires reviennent-ils justement maintenant? Son cœur était en panique, mais son expression devenait de plus en plus froide. En général, elle ne parle pas beaucoup dans le dortoir. Cette fois, elle est partie pendant 9 mois. Ils sont tous un peu distants l'un de l'autre. Les 3 colocataires ne s'attendaient probablement pas à ça. Qu'ils se retrouveraient ici avec Suchiant. Ils ont juste eu un air surpris, et personne n'a pris l'initiative de saluer. Suchiant a pris une décision immédiate. Elle a passé à côté de ses colocataires sans les regarder. Fanyaxian n'avait jamais vu ses colocataires. Passer ainsi devrait lui permettre de passer inaperçu. En effet, Fanyaxian n'a pas remarqué les 3 colocataires. Suchiant a appelé un taxi. Elle a regardé Fanyaxian partir avant de se retourner et de revenir. Suchiant a poussé un grand soupir. Cette soirée a été vraiment palpitante. Suchiant a réfléchi un moment. Elle a pensé qu'elle devait retourner au dortoir pour saluer ses colocataires. Elle est donc retournée au dortoir et a discuté un moment avec ses colocataires. Ce soir, elle doit retourner au centre de repos. Elle ne peut pas s'absenter trop longtemps. Alors, Suchiant a sorti son téléphone pour m'envoyer un message. Kinlagne, c'est fini de mon côté. Après avoir envoyé son message, elle a posé son téléphone sur la table et est allée aux toilettes. À ce moment-là, l'écran du téléphone s'est soudainement allumé. C'était un appel de ma part. Mon appel a été spécialement configuré par Suchiant. Au moment où la sonnerie a retenti, il s'est automatiquement affiché avec notre photo de famille tous ensemble. La colocataire à côté était complètement choquée. Waouh, que de mignons bébés. Ce beau gosse de Suchiant et ses 3 bébés. Juste sorti des toilettes, Suchiant a compris qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité et a donc avoué avec grâce. C'est le papa de l'enfant et nos 3 bébés. Je vais d'abord prendre un appel. À peine l'appel connecte, je demande immédiatement, tante Anne est-elle partie? Alors où es-tu en ce moment? Ne rentre pas seule, attends que j'aille te chercher. Suchiant a souri légèrement et a répondu au d'accord. Je suis dans le dortoir de l'école, je vais t'envoyer ma position. Suchiant a laissé plein de bonnes choses à ses colocataires. Ses colocataires ont décidé d'accompagner cette grande beauté.
Mais à peine arrivé en bas du bâtiment des dortoirs, quelque chose d'inattendu s'est produit.